On lance votre week-end de Pâques avec Tommy Néron, Yeah! Julie Bou, Yahoo! Seb Trudel et deux sketchs hilarants de Mario Tessier. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Je suis donc contente. 14h55, on va déjà vous inviter à nous texter au 6-12-12 si vous travaillez, parce qu'il y a beaucoup de gens en congé quand même. Et nous, on est là, fidèles au poste. Fait que 6-12-12, envoyez-nous où vous travaillez, vos photos, entreprises et tout ça, puis on va comme ça vous saluer d'être courageux et d'être rentré le vendredi saint. Ou si vous êtes en congé, un petit verre à la main aussi, oui. on prendrait les selfies au 6-12-12. Les selfies, un verre à la main. Oui. Pourquoi pas? Des fois, ça vire en gars qui en ont pris 12 aussi à cette heure-là. Ben, je veux les voir aussi. C'est un petit régurgie sur ton épaule, ça. On parle de poncho, c'est ça? Oui, qu'on salue d'ailleurs. Juste avant de commencer officiellement l'émission, on ne peut qu'être de bonne humeur. Bon, il fait pas encore super beau dehors, mais ça sent le printemps pour d'autres raisons. On a deux autres à vous faire entendre. La première, Suzuki à Slavkovski. Oui! Les frissons. Eh bien, ça se poursuit pour Cole Caulfield. Caulfield s'approche à 2 buts du plateau des 50. C'est 2-0. Et là, à un moment donné, c'est 2-0, mais ça tombe 2-2, puis ça prend quelqu'un pour compter le but gagnant. Et Là, tu sais. voilà. Regarde bien ça. Anderson, vers Caulfield. Caulfield s'amène à toute vitesse. De voilà, tir! Et de 49, Cole Caulfield. Et ça semblait un jeu chorégraphié, un jeu Ouais. planifié. C'est 3-2. Écoute. qu'est-ce que tu veux- 28e but Oui. qui donne l'avance à son équipe. 12e but gagnant. C'est Oui. numéro 1 partout dans Il la est ligue, incroyable. Puis il est beau, pas beau dans le sens où je le trouve cute, là, mais il est beau à avoir joué. ben oui. Puis c'est quand il compte un but, après Mais son beau grand sourire. Là. son deuxième but, tu sais, moi, je l'écoutais dans un bar sportif, puis ça, faut que je vous en parle, là, un oui. bar, là, que c'est entre deux maisons, c'est des vieux routiers qui rentrent là-dedans, il y a des légendes, genre. Ah, j'aime ça. Éric Lapointe venait ici dans le temps. Ah, Tout ouais. était bon là-dedans. Mais son premier but de la game, il y a comme eu un glitch dont on a tout gelé, puis on a réalisé qu'il a scoré parce qu'il célébrait. Parce Ah, qu'on oui. était comme, y a-tu pogné le poteau? C'est que c'est Ouais. passé. Oui. Là, tu vois à la reprise que, ça rentre aussi vite que ça sort. C'est hein? quelque chose. Incroyable. Hey, j'ai une question pour toi. T'aimes le sport, tu connais bien le sport, puis Oui. je me suis obstinée au téléphone avec quelqu'un hier, après le 49e but. Là, il faut qu'il en marque un 50. Ils vont enlever leur gardien l'autre bord. Faut qu'il marque dans le filet désert. Et moi, je suis pas d'accord que son 50e devrait être dans un filet désert. Mais non, mais oui, il n'en a pas scoré un encore dans un filet désert. De l'année, ouais, c'est Là, ça. en ce moment, il est à 49, McKinnon est à 50. Ça a changé hier? Non, c'était ça. Non, Non, ça reste 50. il est encore à ça. Ouais. Je pense que McKinnon en a scoré 15 en 28 games. Caulfield est à 28 en 27. Oui, C'est ce dans qui- les derniers ouais, puis matchs. Le dernier à faire ça, c'était Maurice Richard, juste pour Ouais, montrer ouais. un peu le. Mais c'est surtout Pas pire. au rythme que ça va, sans marquer dans un filet désert, ils pourraient gagner leur Rocket, le trophée du meilleur Ouais. buteur. Ouais. Puis je pense que à part si au dernier match de la saison, mettons, Ouais. l'Avalanche a déjà fini de jouer ou McKinnon, on sait qu'il joue pas, puis avec un filet désert, il gagne. Je pense Mais que sinon, il va pas prend- faire exprès de prendre le je filet pense- désert. Je pense qu'il ferait une petite fierté de ne pas en marquer un Ben, en filet j'espère. désert de l'année. Ouais, moi, je pense que ça serait que demain soir, en tout cas. Ça, c'est. Ben, un C'est samedi sûr. contre C'est- les Devils. c'est C'est ça. sûr, c'est sûr. Et on a un membre de l'équipe, Petit Chat, que je salue, Marc-André Hamel, en fait, qui est à la réalisation de Midi Fun, qui va être sur place, le chanceux! Ben, sur place dimanche devant. Non, il va être sur place au New Jersey. Centre Bell dimanche. Centre-Belle dimanche, mais. Il est Ouais. allé au New Oui, il est Jersey. parti, Ah, il ok, part, il est chanceux. parti Tu sur dis la route. Puis chanceux. 150 pièces les billets, hein? OK. Il dit des billets genre que j'aurais payé 750 au Centre Bell, là. OK. Il dit 150 pièces, puis c'est pas une route si longue, là. C'est malade. Ben oui. Par contre, Ouais. c'est un drôle de quartier au New Jersey où c'est qui est le Prudential Center. Ah, oh. J'allais bien dire, mais leur arena, il est dans un coin un peu. Ça se peut que Miteux. petit chat devienne un chat de ruelle. Il revient avec un tatou en dessous de l'œil. Une petite larme en dessous de l'œil, là. Wow. J'adore! On va avoir le moment TNT, évidemment. Et tu vas nous expliquer tantôt, Tommy, à 16h10, comment tu te comporterais si tu avais juste 6 mois à vivre. Exact, parce que c'est un débat là, qui circule un peu sur Internet, puis je trouve que le monde n'a pas des bonnes idées. Ou ils disent pas, mettons, la vérité. C'est ça? Ouais, C'est peut-être moi, pas- ouais. moi, je vais vous expliquer comment je vivrais ça si j'avais 6 mois à vivre. Ça serait peut-être une petite dérampe. Ça ressemble Sex, à ça. drug and rock and roll Non, j'irai à la bibliothèque, tous ces livres que j'ai pas eu le temps de lire. avec ta mère. Ah, je bouquinerais. Ben oui. Dans les vendredis secrets, la thématique, j'ai un fétiche particulier. Là, on veut pas la faire
non plus, tu sais, qui ont fait des affaires racontables à la radio, mais vous avez un fétiche particulier. On a plein de beaux prix à vous donner. Alors, commencez à y penser. Textez-nous au 6-12-12 et puis ça sera le sujet. Le monde à Mario, on va avoir Jachal Lajoie, le commentateur sportif Yeah. avec nous, qui ne parlera pas de sport parce qu'il n'en parle jamais. Ouais. Et la voûte à Mario, ben, c'est aussi un grand du sport, c'est Jacques Demers, qui date de 2007. Fait que manquez pas ça. Ton mot du jour, Tommy. Rectification. Parfait, Julie Bou. Malédiction. Eh bien, moi, c'est fan parce que je vais vous le dire. Fan ou femme? Fan. OK. Oui, je suis devenu un fan. Pas une femme, mais ça, on verra dans le C'est futur. pas comme nous allons revenir Fassus Phallus quand Non. nous sommes tes fans. Non, c'est pas comme dans La des pointe-tu? Non, c'est vraiment. Écoute, j'ai comme tout le monde découvert Angine de poitrine. Là, Puis bon, puis à un moment donné, au début, tu sais, quand tu écoutes des petits extraits, tu sais, ça rend pas justice du tout à ce qu'ils font. Et je me suis rendu compte qu'il y a aussi une condition où il faut que tu sois pour écouter ça. Mettons, moi, j'ai des petites gélules de la SQDC. Là. J'ai ça à la maison. Ah, ben voilà. C'est mon médecin, en plus, qui me dit que c'est bon pour l'anxiété. Fait que, regarde, j'écoute mon médecin. Fait que j'en ai pris une ou deux. Puis là, j'ai dit, je vais deux. Là, t'as écouté l'album d'Angine de poitrine? Là, pas le nouveau, mais OK. c'est le premier. Puis là, je l'ai vraiment écouté au complet. Puis j'ai fait comme Colin, tu sais, c'est vraiment bon. Puis là, t'as un gars comme Dave Grohl hier qui dit qu'il trouve que c'est du génie, puis c'est Ouais. extraordinaire. Ça fait beaucoup de grands musiciens qui font, tu sais, qui le rendent hommage. Là. Et honnêtement, ça vaut la peine d'écouter ça. Et là, ce matin, j'apprends que hier soir, dans la nuit, ils ont sorti un deuxième album. J'écoute la première tune, puis là, ce matin, je suis complètement en jeûne. Le matin, quand même, je fais attention. Puis là, j'entends ceci C'est en encore plus. drôle. Ah ouais. Sébastien que ça dit? Oui! C'est simple en maudit à savoir. La troisième personne, à tout le monde en parle, Oui. il s'appelle Sébastien. Hein? Fait que le gars qui était là avec eux autres, c'est le nom de leur gérant, je pense. C'est le nom de leur gérant. Mais Colin, pour ça ben qu'elle écoute, chante. ben, je me demandais, est-ce que c'est une hallucination auditive? Si tu Non, dans ma non. tête, j'ai-tu des C'est séquelles? vraiment Mais c'est ça, la vraiment ça. parole. Fait que... Hey, lui qui pense qu'il vient de faire une psychose. Ah, j'ai écouté leur nouvel album. Ah oui, c'est ça! Oh non! La gélule de la veille qui embarque. Là, c'est ça prend quelqu'un au 6-12-12 qui vient dire les médias se sont fait forcer pour promouvoir cette gang de caves, là. Bon, Oh, commentaire non, intelligent. tu niaises. Oh mon Dieu. Voyons, Hey, voyons. d'un, et on est. J'embarquerai même pas Oui, là-dedans. vas-y, fâche-toi. C'est vendredi saint. Je vais faire- Non, j'ai ça Oui. faire de la peine à Jésus, je vais pas faire ça. Non, vas-y, c'est vendredi saint. Je vais non, flasher mais les miens. Ah oui. Si il y avait vraiment une conspiration, Paul Cagelet aurait jamais fait de prison. Oui. Et voilà. Wow! Tommy Non, non. Leron.ca. Puis je veux juste dire, en passant, c'est mondial, là. Ils ont des dates en France, ils ont des dates aux États-Unis, partout, c'est plein partout. C'est un phénomène, Il y a là. le En bras Asie long, aussi. il y a le page. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je dirais qu'ils n'ont pas payé Dave Grohl pour dire que c'était bon. Fait que Ben non, je vais arrêter ça là. exact. Malédiction, pardon. Ben pour oui, mon jour. malédiction. Moi, je suis un peu... comment je pourrais dire ça? J'ai eu une obsession de la propreté, particulièrement avec mon véhicule. Fait que chaque fois qu'il fait soleil, surtout à ce temps-ci, parce que quand il fait pas beau, ça éclabousse sur nos voitures. Les rues, tu sais, la neige a fondu, fait que les rues sont mouillées. Puis j'aime pas ça que ma voiture soit sale. Puis j'ai une voiture blanche, vous pouvez comprendre. Fait qu'hier matin, gros soleil à Montréal, j'ai dit je vais aller faire laver mon véhicule. Ce que j'ai fait, j'étais bien contente. Et là, ce matin, en finissant mon show à Montréal, à 11h30, je m'en vais à la SAQ parce que je peux plus, tu sais, comme je fais maintenant les avant-midi, je bois plus en ondes, mais là, je voulais en profiter aujourd'hui, puis c'est vendredi saint en plus. oui. Fait que j'arrête à la SAQ, le temps là, d'aller me chercher quelques bouteilles à l'intérieur et de ressortir. On parle d'un gros max, là, 10 minutes. Je connais la SAQ par cœur, je sais qu'est-ce que je veux, puis je fais la file, OK? C'est pas un brag, ça. C'est pas un brag. Brag! Ouais, c'est ça. Je sais où tout est, là. Non, non. Ceci étant dit, je ressors dehors. Mais là, Mon char est brun, Ben oui, là. ben oui. Mais brun, là, de genre probablement 47 mouettes cœliaques. C'est sûr et certain. Ils sont Wow. tout allergiques au lactose ou tout allergiques à, je sais pas moi, au gluten. Dégueulasse. J'ai un toit ouvrant. Puis, tu sais, je l'ouvre pas comme tout le temps. Mais là, il est rempli de taches. Je vois quasiment pas le ciel quand je suis assis dans ma voiture tellement mais il y en a beaucoup. c'est supposé porter bonheur, ça, ou être signe d'une bonne nouvelle. Non, mais ça m'arrive tout le temps. Chaque Ben- fois que je vais faire laver mon char, Sa ils vie viennent- va pas si bien que ça, là. C'est une joke. Non, c'est vrai que ça va très mal. Tommy, ton mot du jour, c'est... On va arrêter ça là. Rectification. Ben, de l'arrêter là, on dirait que ça rend ça pire. On dirait Oui. juste qu'on a fermé le micro de Julie pendant qu'elle commençait à pleurer. Ah, Ouais, bon, ma vie va mal. On va c'est ça. couper ça. OK, pipi
stade Julie Bou. Oui, rectification, c'est un peu comme les mouettes cœliaques. La semaine passée, j'ai manqué sans rentrer au poste. Il y a des gens qui se demandaient ce qui s'était passé. Oui. La veille, j'étais en show à Sainte-Agathe-des-Monts. Et pour la première fois de ma carrière d'humoriste, j'ai starté une gastro à 10 minutes d'embarquer sur scène. Oh. Tu me niaises. Oh boy. Dans Pauvre toi. la coulisse, ma première partie, c'était sur scène. Je je pourrais pas faire le show. Ouais. J'avais chaud, puis tout, là, j'ai fait... Essaye, tu sais, en t'annuler là ou au bout de 25 minutes, hey, la gang, je peux pas. Des coulisses en coulisses. Je vais essayer, tu sais. Ah, mon Dieu. Je rentre sur scène, c'est le show le plus long de ma vie. Tu sais, d'habitude, ça passe vite sur scène. Là, j'ai senti chaque joke. Dans mes acteurs, je m'organisais pour comme respirer de même. Toi. J'ai spoté mes pantalons au niveau des cuisses tellement que j'avais chaud sur scène. OK. Ben, au Fait moins, que- c'était juste de la soirée. Ouais, il n'y a pas eu. Il y en a D'échappement. eu, mais à Après. bonne place après. Là. Ouais. Et t'as jamais vu un gars sortir de scène vite de même. Les textes, ça demandait ce qu'il y avait. Là. Voyons, depuis quand il court, lui. Fait que c'est ça. Aïe, Fait qu'il a aïe. fallu que j'annule mon salut bonjour du matin. Oui. Et vous, puis ce qui est bizarre d'annuler un salut bonjour, c'est que s'il est 9h45, toute l'équipe dort de salut bonjour. Ah, le soir, ben Ah, oui, t'as ben raison. oui. ça va. Envoyer des courriels à tout le monde de l'équipe que je connaissais en mode hey, je serai pas là Ben non. demain. Et j'ai été remplacé par Sophie Thibault. Oh, mon Tu Dieu. me- J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Ouais, c'est Sophie Thibault qui était à ma place. Puis elle a fait une chronique d'humour. Non, je pense ok. qu'ils l'ont comme Ah, passé c'est ça, en j'allais dire, elle a entrevue. fait tes textes. non? Mais honnêtement, je trouve ça cool de pouvoir dire dans ma vie, c'est Sophie Thibault qui m'a remplacé. Oui, Ouais. c'est assez prestigieux quand même. ça là. fait noble. Quand je suis pas là, fait que, mais pourquoi elle n'est pas rentrée à sa rentre au poste? C'est à ta place aussi, Sophie Thibault? C'est Ça bizarre. aurait été Quand même. malade. Ben oui. Ou Céline Galipo, quelque chose en même. À chaque, si t'es en table santé, t'es remplacé par un ou une grande lectrice de C'est tout le nouvelles. temps un là. lecteur de Tout le temps nouvelles que- qu'on oui. trouve. Je pense qu'elle est un peu plus rock que Céline Galipo quand même, Sophie Thibault. Elle fait de la moto, elle s'habille en cuir, puis tout. Thibault, oui. ben oui, ben Moi, ça a oui. été ma prof à l'école Promédia dans le temps. Puis, oui, des fois, elle venait donner des cours en moto. Ben Elle oui. arrivait avec selon- son casque de moto en dessous du bras puis sa petite veste en cuir. Hein? T'es-tu sûr que c'était une... T'es sûr que c'était une veste en cuir? Parce que selon beaucoup, ça serait une reptilienne, ça. Et ça nous ramène en engine de poitrine. Engine de Et poitrine, voilà! oui, Tu vois la colle, Lou? Voilà, bravo. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Oh my God! Bon, je sais pas pourquoi il y a des chercheurs qui perdent leur temps avec ça au lieu de trouver des remèdes contre des maladies importantes, mais il y en a. Donc, quel artiste fait courir le plus vite? Ils ont fait ça pour... en fait, ils ont évalué ça avec une application. Il y a 60 courses par coureur qui ont participé. Et là, on leur mettait différentes musiques, puis là, on évaluait au niveau du temps de course, tu sais, la durée totale, l'allure par kilomètre, Leur la différence. pace. Leur pace et tout OK. ça. Et donc, la personne qui fait courir le plus vite, c'est la chanteuse Beyoncé. Donc, Beyoncé qui, semble-t-il, que tu augmentes ta vitesse de 33 secondes du kilomètre. Ah, Ouais, ben oui, quand ça augmente. Attends un peu. Ça, là? Ah ouais, c'est une bonne musique. Ah non, les mains de même. Ah oui. Oui, ben c'est ça, faut que tu aies un petit pas rapide pour Un petit pas suivre. rapide. Ouais. Le deuxième aussi, c'est Harry Styles. Mais ça doit dépendre de la tune, Harry Styles. C'est une coupe de mollo, là. Non, mais. Watermelon High. Watermelon High. C'est là aussi. C'est quoi là. dans ça? Tastes like strawberry. Oui, Watermelon Sugar High. Ouais, oui, mais. Il me semble que ça se Watermelon court bien, Sugar ça. Je l'avais dans ma High. playlist de course, moi, ça. Ben oui, mais ouais. ça court pas si vite, là. Mais non, mais je sais, mais je voulais pas non plus courir trop vite. Je voulais T'sais, faire ici, un d'ici bon ou 5 ça. km. Ouais, mais tu sais, tu comprends que si tu pognes le pic de TNT, là. Hey, excuse-moi, là. Oh boy. Mais attends, ben non, mais mets le non. refrain. Mais non, mais ça, tu marches, là, pour vrai. En fait, tu marches ou tu... Non. Non. Ben non. Ben non. C'est pas une... Imagine ça dans une scène d'entraînement dans Rocky, puis c'est ça qui joue, là. Ben oui, mais là, on Il monte l'escalier! n'est pas dans Rocky. Hey, c'est le fun de travailler avec vous autres. Je m'ennuyais tellement, là. Ben non, mais là, on a le droit de pas être d'accord. Ça veut pas dire Absolument. qu'on t'aime pas. Et l'autre qui fait courir le plus vite, et j'imagine que c'est surtout si elle te court après avec des couteaux, c'est Britney Spears. Ça, oui, par exemple. Ça non plus. Mais non, ça, non. Je mettrais pas ça dans une playlist. J'ai de course. l'impression que c'est plus toxique. Ah, Ouais. peut-être plus toxique, oui. Ben là, Alec, il est fâché parce qu'on lui annonce qu'il a pas pris les bons extraits. Ben ça se court pas, ben, là. Non, mais ça se court, mais comme à ma vitesse. Ça, Ah, ça, oui. Oui, ça fonctionne, J'avoue que ça. ça fonctionne. ça j'ai le goût de m'habiller sur ce tune-là, Pete. Oui, c'est vrai. Et il y a un seul artiste qui est mentionné pour un effet négatif. Lui, il fait, en fait, il ajoute au temps moyen 21 secondes de plus si vous l'écoutez, et c'est Drake.
Fait que, Ah ouais, mais lui, il est pourquoi au Drake? ralenti beaucoup, là. Ah oui, ben attends, on va le Ah ouais, aller, c'est hein. mollo, là, Drake. Ben, c'est mollo, mais c'est le seul qu'on nomme en disant ne pas écouter du Drake. Ah, j'avoue, ouais. Pourtant, il y a un monde d'ici. Tu fais 3 pas. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, Ouais, ça se court bizarre. Alors voilà. Mais c'est de la bonne musique de petite grouillade, par exemple. Oui, oui. Bon, c'est de la musique pour faire toutes sortes d'affaires, j'imagine, mais... Oui, ben bref. plus, ouais, c'est ça. Ouais. Faire du cardio, mais pas en joguant. Dans un lit, mettons. Exact. C'est Puis ça peut ralentir mon temps. Moi, écouter du Drake. Ah, ben Ah oui, oui, hein, c'est vrai. Au lit, ah oui. Vu de même. Si je vous lis cette nouvelle, je parle de quelle ville? Les habitants de cette ville, qui se comptent par millions d'habitants, sont souvent confrontés à des coupures d'électricité, d'eau, des infrastructures défaillantes, comme des canalisations d'eau éclatées et des routes endommagées. Mais là, Parles-tu de dans Montréal? Haïti, non, mais probablement que tu parles On dirait de. Non, le Cuba. Non, je parlais de... En fait, on dirait que je parle de Montréal, c'est ce que je voulais vous dire. Non, c'est Ah, en non. Afrique du Sud où OK. la candidate à la mairie a fait un stun, puis ça a l'air qu'elle est en avance. Elle a 75 ans et elle est allée faire de la plongée en apnée dans un énorme nid de poule. Fait qu'elle s'est habillée avec un petit casque de bain, puis un masque, puis elle a fait, moi, je vais prouver qu'on peut le faire. Et puis là, ben, ça fait un gros stunt, et elle est maintenant en avance dans les sondages. Ben, notre mairesse, elle a pété 2 pneus. Exact. Ben oui, c'est vrai. Chacun ses stunts. Oui, chacun Avec ses une stunts. petite vidéo virale en Ah plus. ouais, Ben c'est vrai. oui. Fait que, et la dernière nouvelle, d'ailleurs, on va en faire un sujet dans les Vendredis secrets, votre fétiche particulier. C'est un Californien qui a été condamné à 6 ans de prison. Lui, à un moment donné, il a spoté une nouvelle collègue de travail, puis il a fait elle a vraiment des beaux pieds. Elle a vraiment des beaux souliers. Puis là, ben, il est devenu obsédé avec ça, là, visiblement, parce qu'il est rentré chez elle dans la nuit du 21 mai dernier. Et il a... Ça fait longtemps? Oui, il est rentré dans... Oui, c'est l'an passé, mais il vient d'être condamné. OK. Alors, oui, fait qu'il est rentré dans la chambre de la dame. Il lui a enlevé son... je sais pas si ça portait des bas. En tout cas, puis il s'est mis à lui sucer les orteils. Arc. La dame a réussi à le calmer en n'étant pas paniquée, en faisant comme si elle aimait ça ou je sais pas trop quoi. Et là, finalement, ben, son père et d'autres personnes sont rentrés dans la chambre et ont pris le gars sur le fait en train de sucer les orteils de la dame. Puis, ben, ils l'ont sorti. Puis là, il fait 6 ans de prison pour ça. Arc. Imagine, tu te réveilles la nuit puis quelqu'un est en train de... Ben, c'est Non. surtout que tu connais pas la personne, absolument. Là. Oui. Parce que des fois, tu peux peut-être te sucer le gros orteil Mais là, parce que c'est tu es un dans une collègue. position le fun, là. Mais Ça, c'est un collègue. Ça serait Oui. qui le pire collègue de Santo Poste que tu te réveilles et tu sautes l'orteil? Luc, Ah, un Luc, cochon, c'est ben sûr. oui, c'est Ben sûr. oui. il est pas Mais là. mettons, si on Inquiète-toi élargit pas, ça, ça va bien aller. Ah ouais, c'est bon. on élargit ça, mettons, à la colonie artistique. Ce serait qui le pire? La pire personne? Oui, mettons, là, tu te réveilles, Ben là. puis Gilbert Julien Rozon. Poulon. Qu'est-ce que tu dis? Julien Poulin. Julien. Il est décédé. c'est pas Oui, plus mais- difficile. Ben oui, j'avoue que, oui, en plus, oui. Mais comme là, je vais pogner la mycose de l'ongle, là. Arrête. Voilà. Non, je suis encore allé trop loin. Ben non, pas tout. C'est vrai qu'il y avait comme la mycose des dents, lui. Oui, ben oui. Ah, OK, il reste... C'est un bel hommage qu'on y rend. Il doit Rest être in aimé. peace. Exact. 15h22, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où quelqu'un va jouer pour être finaliste pour un voyage dans le Club Med de son choix. Et on va partir ça avec quelqu'un qui vient de sortir d'une date qui a besoin de notre opinion. Ça Hein? va? Oui, Oh, sur le oh, 802. Allô, Énergie? Salut! Allô? Salut! Fait que tu sors d'une date. va? Oui, on est allé manger de midi à 2 heures. C'était l'ouverture du restaurant, sinon on serait resté plus longtemps. OK. Puis là, ça fait 1h20. Habituellement, j'ai toujours un message, mettons dans mes anciennes dates, qui disait c'était cool, on se revoit. Tu sais, puis là, on s'est dit ça sur place, on se revoit, peut-être de façon polie. Mais moi, je suis intéressée, mais je ne sais pas si je dois y envoyer un message parce que j'ai peur d'être comme la fille trop accro, trop. C'est tellement intéressée. compliqué. À vous, rappelle-moi ton prénom. Ah, Julie, je m'appelle Julie. Ah, ben mon Dieu, on C'est est. dedans. Ben, allô, moi c'est Julie aussi. Salut, Julie. Puis, salut. Je suis dans la même situation actuellement. J'ai commencé à dater du monde que, tu sais, je suis sur une application. Tu sais, là, quand j'entends, là, toutes les filles sont folles, sont lourdes, s'envoient des textos, ben, je te dis que les gars sont pas mieux non plus. Puis c'est tellement compliqué de savoir comment lire ce qui se passe dans la tête de la personne à l'autre bout du téléphone où tu veux pas gosser, fait que t'envoies un texto, puis les Je vais te donner emojis, des puis tout cours. ça, Je là. vais te donner des cours. Comme là, Julie, au téléphone, pour préciser, Ouais. tu dis que ça fait 1h20 que t'es sorti de ta date. Ouais, ouais. Moi, mon truc, ça serait respire, peut-être. Oui, non, c'est ça. Attends Ça un fait peu. pas longtemps, là. J'avoue que là, Attends. 1h et quelques... 1h20, si tu sais, il est peut-être pas rendu chez Ouais. eux. Mettons qu'il a retenu un envie de chier. Il est arrivé, il a géré ça. Ouais. Tout le monde se calme, c'est l'étape 1. Mais il n'y a rien qui t'empêche, toi, d'y écrire. Il y a surtout ça. Moi, quand j'arrive dans ces affaires-là, si tu veux pas te compliquer la tête, là, nomme ce que toi tu veux. Si ça fait pas son affaire,
il va s'en aller. Moi, des fois, là, il y avait des affaires de règles de t'attends 3 jours après une date Ah oui, pour la c'est ça, j'ai réinviter. entendu ça aussi. Ben, ça. Là, cette semaine, j'ai comme attendu un moment donné 48 heures, parce que j'ai fait comme... Ben, Attends, je vais tu laisser t'en comme un sacs, t'as temps. rien que besoin de le gérer comme toi, tu veux le gérer. ben oui. Oui, puis à un moment donné, à l'âge qu'on a aussi, je sais pas, Julie, si ton prénom est le même que le mien, t'as 40 ans et plus. C'est 48. Bon, voilà. Fait que, à un moment donné, à J'en ai nos vu âges d'autres, aussi, mais- là, c'est ça, on est, c'est Mais- comme embrayé, là. Ben, je trouvais ça des fois too much quand quelqu'un me disait tout. On venait de se le dire, tu sais, c'était le fun, on se revoit. Mais là, je suis comme un peu plus. Je me suis inquiétée dans les 92 dernières minutes, là. Non, mais moi, je te dirais au moins attends ce soir ou demain matin, Attends peut-être. ce soir, Ouais. mais tu peux y texter un Hey, c'était le fun, t'aimerais-tu Ouais. qu'on se revoie? Ben, tu sais, genre, avant de te Hey, vous coucher. autres, les gars, vous êtes en couple pour me donner des conseils comme Non, ça? on est célibataire, on n'a aucune idée de ce qu'on dit en ce moment. Ah, là. c'est ça qu'il faut dire. Moi, j'envoie des aubergines avec des petites gouttes. Non, faut pas que tu fasses ça. Moi, je suis pas en couple, mais justement, je C'est ça. suis sur le marché, puis j'applique ça. Moi, je dis ce que j'ai. Tu sais, Ouais. si j'ai envie de voir la personne, il n'y a pas d'affaire de. Là, 3 jours, je fais semblant de m'en sacrer, puis là, après ça. Non, à un moment Non, donné. à un moment si j'ai donné, le goût c'est de voir notre la fille- authenticité aussi. Moi, là, si j'ai le à goût de voir la travers ça. personne, elle le Ouais. sait. Si j'ai pas le goût de la voir, je le dis aussi. Puis très honnête et transparent. Comme ça, je me fais jamais traiter de trou de cul. Ben, j'espère que ça Bravo, t'a- Tommy. ça t'a aidé, Julie. Oui, vous êtes fin, merci. Ah, mais tu me texteras Ça va ce soir, là. Moi aussi, là, ça répond plus les dates. Tantôt, ouais. Merci. OK, ben merci, Julie. On va aller jaser avec, sur la 1. Patrick veut me poser une question sur le vendredi saint. Salut, Patrick. Ça va bien? Ben oui, on t'écoute. J'adore votre émission. Vous me faites tellement rire. Merci Tous les beaucoup. jours, je vous manque pas. T'es bien fin, merci beaucoup. Moi, je suis un peu pratiquant catholique, puis à tous les vendredis saints, on a comme une genre de petite... on a une genre de coutume, puis on mange pas de viande la journée du vendredi saint. Puis je voulais savoir si vous en mangez. Sinon, qu'est-ce que vous mangez? Et, Moi, mes parents sont encore là-dedans. Là. oui? Tu sais, mettons que je les appelle aujourd'hui. T'as-tu mangé de la viande? Puis la réponse va être ben, évidemment que oui. Évidemment que oui. Mais c'est pas volontaire. Tu sais, il y a des journées où je mange pas de viande. Là, ça a donné que j'y ai pas pensé. Mais mon affaire, c'est que j'y pense jamais. Ben, Ben non, puis je ben, vais... moi, j'ai acheté des filets mignons un matin. Ça devient Je regard. reçois ce soir. Ça devient J'ai comme pas pensé à ça. Je suis désolée. Moi non Tu plus. brûler un crucifix aussi? Mais non. Non, ben moi, j'avoue, c'est ça, je viens pas d'une famille. J'ai eu des cours d'enseignement religieux à l'école, mais je viens pas d'une famille religieuse. J'étais même pas au courant là, que des règlements de viande ou c'est du poisson que t'es supposé manger, je pense, c'est tout ça. Est-ce que je me trompe, Des Patrick? crêpes. Quand j'étais jeune, on mangeait des crêpes. Ma mère nous faisait ça. Mais OK. avec les années, j'ai commencé à manger du poisson. J'étais pas trop poisson. OK. J'arrive de chez ma belle-mère, elle me cuisiner des dents de saumon, une sauce aux tomates. Oh, j'ai hâte de Ah, ça manger devait bon. Ah, ben ça, c'est... ça. Ça va c'est- être bon, c'est une bon bonne- riz. Fait que là, qu'est-ce que tu vas faire à Pâques, à la résurrection du Christ? Toi, tu vas à l'église? Ben, en fait, je triche un peu parce que j'ai pas fait cuire ma dinde. J'avais une petite dinde dans le congélateur à Noël, je l'ai pas utilisée. Je l'ai fait dégeler tranquillement. Je vais la faire cuire demain. Ah, Tu vas OK. attends. Tu vas faire une dinde de Noël pour Pâques? Parce que me semble que c'est du Puis jambon. tu nous appelles pour nous parler de tradition? Je l'ai mis dans le congélateur, mais il a disparu. Je sais pas qui est rendu. Ton Je l'ai jambon, vidé ça? 2 fois. Le OK. petit jambon, je l'ai vidé 2 fois. J'ai trouvé ma dinde. Il faudrait que je fasse cuire la dinde, sinon ça n'a pas de sens. Bon, ben écoute, Il y a plus grand monde qui mange la dinde chez nous. Fait que quand je la cuisine, moi, je la défais tout le temps. Je fais des pâtés au poulet avec la dinde, tu sais, ou je fais de la soupe. Ah, OK. Ah, Mais là, tu vas-tu aller à l'église dimanche? Ça, je veux voyons, savoir. ben, tu veux y aller avec? Mais je sais pas. Ah, OK. OK. Ah, c'est bon. J'aimerais ça, mais je suis pas... C'est juste Ben. que l'histoire de la viande, c'est quelque chose que j'essaie de respecter le plus possible. Tu sais, maman est plus là, mais je sais que des fois, je pense à elle. Ben c'est ça, c'était une Ah, tradition ben familiale en plus. Ben oui. C'est bien correct. C'est numéro 1. Moi, j'irais dans les églises, c'était gospel. Ah, je suis d'accord avec toi à 100%. 100%. C'est tellement que notre 100%. branding n'est pas assez bon. Là. Ouais. Moi, là, le monde, Oui. là, Oui. je serais là à Ouais. taper dans les Ouais. mains. Come on! Hallelujah! J'arriverais bien chaud. Mais comme dans le fameux film Rock and None, c'est Ben le oui. Sister Act. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est un show, mais c'est plus Hey, plate. faut que l'ambiance soit bonne pour que je me lève un dimanche matin. Oui, c'est ça, là. Là, Faut- le oui. gars qui a l'air de se réveiller de sa sieste, il me donne un retail d'hostie, là. Wow. Mais je pense que les, tu sais, genre évangéliste baptiste, ces genres de réunions-là du dimanche sont plus festives que ce qu'on a à l'Église catholique. 6-12-12, s'il y en a Ouais. qui vont dans ces églises. Moi, je- Nouvelle vie, genre, là. Ah, ben moi, je suis dans les raéliens, puis c'est assez wild, là, le dimanche. Ah ouais. C'est une autre histoire. Jouer à Guitar Hero. Wow. Toutes des vieilles PlayStation 3. Ouais, mais tout nu. Ah oui. C'est ça qui est Mais important. est-ce que tu te fais une toque?
sur le Tout dessus le de la temps, tête avec comme tes Raël. cheveux longs? Ben oui, Pourquoi ben tu oui. penses qu'il a les cheveux longs? C'est pour Ah, Raël. c'était pour ça. Ben oui, Tout- ça tout sort ce temps-là. aujourd'hui. On va aller sur la 3, Allô Énergie. Tu as une question à propos de pilules et c'est à toi qui veux parler, Julie Bou. Oh boy. Es-tu là? Allô, Julie? Allô, j'ai une belle réputation. On t'écoute. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très, très bien. Quel est ton nom? Dominique. Dominique, comment puis-je t'aider au niveau de la pilule? Ben, en fait, c'est pas la pilule, mais c'est parce que vous aviez déjà parlé de pilule quand des fois vous êtes pas capable de vous endormir, vous prenez une pilule. Ouais. Je pense que vous aviez déjà eu un sujet là-dessus. Mais moi, mon problème, quand je prends ça, le matin, je suis plus capable de me réveiller. On dirait là, Ouais. que c'est dur à me sortir de mon sommeil. Ça fait ça, là? Oui, ben ça dépend des molécules. En fait, dans le fond, quand ça fait ça, il faut que tu en parles avec ton médecin pour qu'il puisse essayer un autre. Je pense que j'ai passé à travers 5 à peu près pilules pour dormir avant de trouver la bonne. Puis c'est important que tu en parles aussi pour pas que tu t'habitues à une pilule, puis là qu'après ça, tu sois plus capable jamais de te lever. Hey, je suis... Moi, je le sens aller. Je suis pas pire, hein? Mais moi, je dis tout le temps, la meilleure façon de bien dormir, c'est faire tes 10 000 pas à chaque jour. Ah oui, Mais qu'est-ce que tu prends, toi, Dominique? Non, mais moi, ce que je prends, c'est en vente libre, là, tu sais. Ah non, prends pas ça. Non, Prends pas ça. non, c'est va de- voir un prends pas médecin. ça. C'est de la cochonnerie, non? Mais Mais pour pas vrai? vrai. Oui, c'est ce que je prends en vente libre, puis ça marche numéro 1. Ah non, mais c'est pire. Quoi que la mélatonine, ça peut fonctionner une fois de temps en temps. Oui, donc je peux en prendre 15 mélatonine puis je suis même pas Ben oui, proche mais de dormir. vos maudits démons, c'est pas de ma faute. Là. Moi, j'en prends, puis c'est correct. Là. OK, toi, tu parles de ça. Moi, je parle Petite maintenant. mélatonine le matin, une petite clé pour me partir. Parce que je l'admets, de la mélato, tu te réveilles un peu, un peu fatigué. Non, moi, c'est un cycle continu. Café, mélatonine, café, mélatonine. Tu sais. Ben, là, t'as oublié Mais les j'avoue clés, que là, c'est- là-dedans. Les clés. Les clés. J'avoue, café. Dominique, que si tu prends des trucs qui sont en vente libre, ça se peut que tu aies plus de difficultés Ouais. là, à te réveiller. Genre du NyQuil, Ça, là, c'est ça pas bon. assomme. T'es mieux de prendre un Ouais, truc. c'est pas NyQuil, là, c'est... Zizi, là, tu sais, là, il y a beaucoup de Z, Ouais, le ben. Z. Ouais. Des aides de dodo, moi, là. je suis pas capable de me réveiller. Des fois, c'est long avant de m'endormir, puis quand je m'endors, Oh. c'est long avant de me réveiller. Hey, c'est pas qu'on veut te couper, Dominique, mais toi, là, ça te reposerait peut-être d'aller dans un club med au Mexique ou en République dominicaine. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, voyons donc. Ben, écoute, tu pourrais être finaliste. Donc, grâce à Voyage Gendron, nos amis de Voyage Gendron, tu as le choix entre 2 quiz. C'est les quiz du vendredi, je dirais, là. Alors, mort ou vivant, spécial joueur de hockey. Ou est-ce que je te nomme un nom de cheval de course ou une drag queen? Je vais y aller mort ou vivant. Mort ou vivant. OK, parfait. Alors, on y va donc avec Kovalev, Alexei Kovalev, l'ancien du Canadien. Est-il mort ou vivant? Ben oui, il est vivant, Ben, mon il est beau. vivant. Ben oui, il est Oui. vivant. OK, t'en as besoin de 2 autres bonnes. John Cordick, ancien du Ah, il est Canadien. décédé, Il est John décédé Cordick. d'une overdose. Pauvre John. Pauvre John, ouais. Bravo, Dominique. Mais il dort bien. Il dort, oui, il dort. Aïe, aïe, aïe. Et qui dort. Et qui danse un moyen temps. C'est ça, oui. On y va avec Daniel Alfredson. Est-il mort ou vivant? Vivant. Eh oui, voilà, c'est réglé. Alors, Dominique, t'es finaliste pour un voyage dans le sud. Ben oui. Alors, écoute, félicitations à toi. Reste en ligne, on va prendre Attends. tes coordonnées. J'ai une dernière suggestion pour toi. Si jamais. Oui, vas-y. Il y a toujours 1 ou 2, 3 verres de vin avant de te coucher qui va t'aider à dormir aussi. Ça, c'est pas une bonne C'est suggestion. une blague, Dominique. Ouais. T'agaces. Hey, bon week-end de Pâques. Merci beaucoup. Merci. Salut. On a-tu le temps de retourner au téléphone? Oui. OK. Attends, on va aller sur la 5. Allô, Énergie? Allô? Allô? Allô, c'est Lucie. Allô, Lucie? Comment Lucie. ça va? Ça va Donc, bien. la gang. Tu veux nous jaser de quoi, toi? Moi, je vous demande si vous gagnez ce soir le Loto Max de 70 millions. Oh! Vous faites quoi? Continuez-vous à travailler ou vous faites quoi? Ah, ben moi, en fait, OK. Moi, ce que je ferais, c'est que c'est sûr, je m'achète vraiment la plus... j'ai une grosse maison, puis tu sais, la voiture de mes rêves. Tu sais, je ferais vraiment une dépense comme ça. On va finir par Tommy, parce que je sais où ça s'en va, tout ça, là. Ah oui, hein? Ouais. Ah, je le sais où ça s'en Oui. va, moi De quoi aussi. vous parlez? Fait que toi, Colin. tu gâterais dans des robes, j'imagine, puis Ah, tout ça. incroyable. Ben, c'est sûr. Moi, j'irais magasiner. Je commencerais par le Japon, puis je ferais le tour du monde pour aller magasiner partout à travers la planète. Grosse maison. J'aurais un chauffeur. Je continuerais la radio, mais il viendrait me mener C'est chaque ça. jour. Tommy, toi? Moi, c'est sûr que j'irais peut-être me promener dans le quartier pour prendre des sans-abri sous mon aile. Voilà. De leur permettre de réaliser leur plein potentiel parce que parfois,
juste quelques mauvaises décisions qui t'amènent là. Ben oui. Et avec le bon coup de pouce, tu peux retourner sur le droit chemin. Sinon, j'investirais probablement pour qu'il y ait plus d'égalité homme-femme en société. C'est ça. Et moins d'amiante dans les murs d'école. Wow. Puis s'il m'en reste un petit peu, peut-être je m'achèterais une petite Henry. Peut-être, Ah. si t'en restes. Si ça dérange pas les gens. Ça dérange pas les gens. Eh là là, qui me tape ses nerfs. Lucie, tu ferais quoi, toi? Si tu gagnes à soir? Moi, Oui. qu'est-ce que je ferais? Mon Dieu, je gâterais mes 3 enfants, moi aussi. Ben oui. Puis je donnerais de l'argent pour la fondation de Sainte-Justine. Tu vois? Parce que moi, j'ai eu des prématurés. Oui. Ben oui, c'est très bien. Ils nous ont aidés énormément. Ouais. Alors, je donnerais. Ben Ben, oui. ben c'est... Là, je voulais savoir, Mario, il est pas là. Non, Non. ben, Oui, pas, il est pas en train de faire vendredi. du sirop d'érable au chalet. Non, il est en spectacle au Oh, il est Saguenay, en spectacle au Saguenay. tu peux rappeler lundi si tu veux jaser, il n'y a pas de problème. Puis, Ben, lundi, on n'est pas là, il mardi. venait bientôt à l'Assomption. Hein? Je voulais savoir s'il venait bientôt à l'Assomption. Ah, va voir. MarioTessier.ca pour C'est toutes ça, les questions oui. pour les dates. Puis si t'as des questions pour mes dates, c'est Domineron.ca. domineron.ca. C'est aussi facile que ça. Souvent, toutes les dates sont là. Puis, tu sais, mettons que t'es serré, c'est sûr, mes billets sont vraiment moins chers que ceux de Mario. Puis Mario, souvent, Mario, il y a comme plus de place, c'est des billets loin. Moins souvent, il y a de la Toute la place place. plus proche, puis c'est moins cher, en tout cas. OK, ben c'est tout le temps qu'on a. Ceux qu'on n'a pas eu le temps de passer, rappelez-nous lundi sans problème. C'est le monde à Mario Tessier. Oh, Jachal! Salut à toi, l'amateur de pêche sur la glace. Être chaud autour d'un trou, y a que ça de vrai. Ici, Joshua Lajoie, un homme d'envergure, certes, Oui. mais surtout de Granby. Bon là, copinos, avant de commencer, je vais mettre tout de suite un 2 piastres sur la table, là. Ah, OK. D'un coup que vous autres aussi, comme partout ailleurs, vous avez commencé à têter du pourboire pour aucune raison. Non, mais ça n'a pas de bon sens, ça, là-bas. Ouais. Tout le monde a sa petite tasse sur le comptoir ou la main ouverte par en avant avec des yeux tristes qui ont l'air de dire « Sans ton type, mes enfants mangeront pas ce soir. » Hey, ça va faire, Calvaz. Ouais. Ça m'a pris 10 ans de mariage et plusieurs chicanes au resto avec Muriel avant d'accepter de donner 15% à la serveuse qui, selon moi, ne faisait rien de plus que son boulot. Mais j'ai plié. J'ai accepté de jouer le jeu. J'ai embarqué dans la gamique. Mais là, c'est rendu que tout le monde veut une récompense. Je suis pas d'accord. Hey, laisse-moi tourner la page. Pour boire à droite, pour boire à gauche. On est en veille de typer les joueurs du Canadien pour avoir le commentaire après un match, Salomon. Hein? Comme l'autre jour, m'a fait livrer un piano que j'avais acheté là, pour suivre Diane Bibo avec son orgue pendant un game. Quoi? Sur ma facture, il me charge 100$ pour la livraison, ce que j'accepte sur le champ. Oui. Fait que les livreurs arrivent, descendent le piano dans ma man cave. Il y en a un qui retourne dans le truck, mais le deuxième, il tête dans l'entrée. Fait que j'ai dit, as-tu oublié quelque chose? Fait que le fendeur me regarde pis répond, ben c'est parce que c'est un piano, hein, c'est quand même un gros morceau. Ouais, je le sais. C'est pour ça que j'ai payé 100$ pour la livraison, là. J'aurais pas eu besoin de toi pour une flûte à bec, ça la madame au buffet mandarin qui me demande 15, 18% ou 20% de type pour des gros mous d'un sac en take-out. Pas d'accord! Pas d'accord! Non. À moins que tu me suives chez nous pis tu remplisses mon verre d'eau en me ramenant d'autres sauces aux prunes pendant que je mange. Tu peux te le planter dans le buck tray, ton pourboire, ma belle. Hey, c'est moi qui est venu chercher mon lunch pis il faudrait que je type pour avoir brûlé 10$ de mon gaz. Bien respectueusement, va chier, l'ami. Il y a même des restaurants où le pourboire est carrément inclus. Ça se graisse la pâte avec un 15% automatique sur la facture. Oui. Commence par me servir, puis à la fin, m'a jugé si tu mérites ton dû, capitaine. Ouais. Hey, tu fais livrer une pizza chez vous, c'est pas mieux, là. Tu me charges 10$ de livraison sur ma facture parce que je suis supposément 2 km dépassé ton secteur. Oui. Puis en plus, il faudrait que je donne l'argent à celui qui l'amène chez nous. Je suis pas d'accord! Tu veux 5$ de plus, déblaye mes marches enneigées avant de m'apporter ma bouffe. Sinon, tu peux bien t'étouffer avec ton petit crise de pain dans le milieu que personne mange.
Ah, c'est comme le salon de coiffeur de Muriel, là. Non seulement c'est 100$ pour sa teinture, mais en plus, il faut qu'elle rajoute 20$ de type par-dessus. Comme j'ai dit, rendu là, Muriel, porte un chapeau sur la main. J'étais allé aux danseuses avec mon chum la couille en fin de semaine. Oui. 5$ de type au bouncer qui t'amène à la table. Oui. 4$ de type, c'est une bière à 9$. Oui. Puis après, faudrait que je donne un 10 de plus à la danseuse parce qu'elle m'a pointé de la fourche pendant que je mangeais mes nachos. Il me reste même plus d'argent pour l'isoloir, Salaman. Ouais. J'espère que tu prends Intercrack, ma belle. On s'en parle. Mario Tessier. Énergie. Olivier Francaire nous dit « Wow, j'adore, j'ai ri beaucoup. » Écoute, on nous dit... Tellement d'accord. Jachal for president. Oui, il y a des gens d'accord parce que c'est vrai que c'est rendu partout. Là. C'est partout. Yeah, ça va, là. À commande l'auto au Saint-Hubert, on demande du type maintenant. C'est ce qu'on nous dit au 6-12-12, oui. Ben, tu passes... c'est toi qui es avec ta À voiture? commande à l'auto? Oui, à commande à l'auto. Fait que tu passes avec ta voiture. Mario, excellent numéro, mais surtout tellement vrai, on le dit au 6-12-12. Écoute, les gens sont d'accord avec Jachal. Et oh my God, merci tellement d'en parler, c'est rendu fatigant. Fait que, écoute, le message est passé. Oui. Non, mais moi, ça me fait plaisir d'en donner. Tu sais, mettons, pour vrai, on fait des blagues, là, parce que c'est un sketch, là. Mais un bon serveur, je vais lui donner 20 ça va me faire plaisir parce que j'ai passé 3 heures au resto. Tu m'as servi tout le long. Oui. Mais si je me suis déplacé au comptoir pour aller chercher une commande, je vais te laisser un petit quelque chose parce que je sais que oui, il y a des employés puis vous partagez des types. Je suis allé le chercher. Il n'y a pas eu de service. Non, c'est ça. L'autre fois, je voulais manger des biscuits mous. Je suis allée chez Subway pour m'acheter les biscuits mous du Subway parce que selon moi, ce sont les meilleurs biscuits mous du monde. Oui. Surtout les chocolats blancs noix de macadam. Oh mon Dieu, et pour 6 biscuits, on m'a demandé, bien c'est sûr que là, probablement que si j'avais pris un sandwich chaud, on m'aurait demandé de... Mais c'est ça, t'as demandé du type. Oui, le pourboire. Sur le... Pour 6 biscuits. Pour 6 biscuits. Eh ben. Voilà. Tes billets de spectacle sont disponibles au mariotessier.ca. Ah, oui. Exact. J'étais encore dans le personnage. Pas Jachal, là. Je te jure, j'ai pas... Oui, c'est ça. mariotessier.ca. Mais ça, t'es d'accord. Ah, tellement d'accord. Quelle belle idée cadeau. Voilà. 15h51 minutes. Il y a Tommy Néron qui est là. Il y a Julie Beau qui est là également. Moi, c'est Seb Trudel. Et là, dans ton moment TNT, Tommy, tu vas nous révéler ce que tu ferais. T'apprends du jour au lendemain que t'as 6 mois à vivre. Ben ouais, c'est ça, là. C'est parce que j'ai vu un peu des gens sur Internet parler de ça, puis ça parle de passer du temps en famille, puis tout. Puis, ouais. Tu sais, vous devinez, là, mais ça serait peut-être pas mon premier choix, là. Ben, tu vas nous dire ce que tu ferais, donc manquez pas ça. Aller chez mamie, se péter à Miami. C'est ça. 16h10, manquez pas le moment TNT, la vote à Mario également. On va reculer en 2007 et on va voir qu'il se passait des drôles de choses du côté de RDS dans ce temps-là. C'est Jacques Demers qui va nous raconter que Alain Crête le fait danser nu. En tout cas, alors vous saurez tout ça. J'ai hâte. Pour l'instant, ce sont les vendredis secrets. Confidence. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au vendredi secret. Il y a des lignes de libre. On a à faire tirer un forfait à l'hôtel Château-Laurier à Québec, un souper au restaurant Le Bello également à Québec, une carte cadeau de 100$ chez Meubles RD. Parmi ceux qui vont participer, on peut protéger votre voix, votre identité, tout ça. Je peux pas croire que ça s'est passé pendant une date. Fait que c'est un sujet quand même assez simple, mais quelque chose qui est arrivé qui n'a aucun bon sens. Il n'y a pas une fille, toi, qui t'a déjà montré des photos de voyage qui avaient justement pas de bon sens? Mon Dieu, écoute, je viens d'arriver, puis c'était pas un blind date, mais je me souviens plus. J'avais vu sa photo. Elle ressemblait pas vraiment à sa photo. Ça va. Puis là, je reviens de voyage. C'est une Française. J'étais en Europe de l'Est. Ah oui, OK. On s'est dit bonjour. Là, elle monte ça sur son sel. Et là, je vois des photos. C'est 4 personnes avec des boules rouges dans la bouche puis des costumes de latex. Je pense que c'est pas la bonne photo. Elle dit oui. Puis là, je fais Fait que là, toi, tu réponds « Je t'aime ». Exactement. Veux-tu m'épouser, C'est la chérie? suite logique, oui. Alors, disons que j'ai toutes vu les photos. Là. Il y avait, écoute, c'était... Elle me racontait... Écoute, j'ai eu beaucoup de détails. Là, Ça, c'était dans les 10 premières minutes. Je m'excuse, Tommy. Moins de 10 minutes. Okay. Là. Mais elle voulait t'allumer. Ben, probablement. En fait, elle m'a dit après tout ça, parce qu'elle a vu que j'étais un peu mal à l'aise, ça. Puis elle m'a dit. Toi? Oui, vraiment. Puis là, elle me dit, on n'a même pas fini une gorgée d'un verre. Elle disait, si tu veux, on peut retourner chez moi. Mon chum nous attend. J'ai fait, bon. Pardon? OK, ça va être correct. Oui. C'est bien weird, ça. Mon chum m'attend. Mon chum nous attend. Oh, Oui. oui, c'est nous ça. attend.
C'est elle, c'était comme un éclaireur, tu comprends? Exact. Dans le fond, c'est son chum qui t'a sélectionné là, En fait, dans tout ça. Je me suis pas rendu avec une boule rouge dans la bouche. Je suis reparti à la maison et ça s'est fini comme ça. Mais je tiens à le dire, ça tirait très bien. Vraiment? Je suis d'accord avec tes cheveux. Oui, t'as le teint pour avoir une gag ball dans la bouche. T'en as jamais eu, t'es sûr? Non, mais je l'essayerai pour vous, si vous voulez. Je trouve vraiment que c'est une occasion manquée si on le fait pas. Hey, on le fait! Fait qu'il y a des lignes de libre. Je peux pas croire que ça s'est passé pendant une date plein de beaux prix à gagner. 7900-943, 1-800-665-5440. On commence avec Madame X. Bonjour, Madame X. Allô? Salut! Toi, ta date a fini à l'hôpital. Oui. En fait, j'ai rencontré un homme sur Facebook Rencontre. Et puis là, on a décidé d'aller souper au restaurant. Fait que il y avait pas de voiture. Il habite à Montréal. Fait que je dis pas de problème, je vais aller le chercher. Et il m'avait parlé des petits problèmes de santé qu'il avait, dont il faisait de l'épilepsie. C'est pas drôle, mais c'est drôle. Ça va. Il dit ça va bien, tu sais, je suis contrôlée. Ouais. Puis sur le chemin du restaurant, il m'a fait une crise d'épilepsie dans l'auto. Oh mon Dieu. Donc, j'ai collé l'auto sur le côté le plus vite possible. J'ai baissé le banc, j'ai appelé l'ambulance. Ben oui. Et on se ramassait à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, mais ils n'ont pas le choix quand non, je sais. Là. Est-ce que toi, il a fallu que tu sortes la langue, tu sais, parce qu'on dit ça des fois, il faut que tu tires la langue? Non, c'est pas Okay. vrai. Non, c'est pas vrai. Mais il faisait-tu des ballons avec sa bouche? Non, c'est vraiment, c'est juste des convulsions. Ah oui. Ça, là, mais c'est ça. Fait que quand les ambulanciers sont arrivés, ils m'ont dit, suis-nous. Fait qu'on est allé au CHUM, puis on a passé notre soirée à l'hôpital, dans la salle de réanimation. Wow, t'as été fine de rester là. Ouais. Ouais, mais on a été 1 an et demi ensemble. Ah, ben là. Oh! Puis on a fait combien de crises pendant l'an et demi? 1 ou 2 semaines environ. Oh, quand même. Vieux crosseur, c'était pas pantoute sous pas réglé. contrôle. Non, mais moi, du moment que tu m'en parles avant la première date, ça veut dire que les chances que t'en fasses une sont assez élevées. Exact. Tu sais, là. Il savait ce que... C'est rare, j'avertis mes dates de hey, ça se pourrait que je fasse des push-ups. Tu comprends? C'est ça. C'est qu'il savait que ça se pouvait que ça arrive à ce moment-là. Ouais. Mais j'aime comment t'as réagi à ça. Moi, je pense que j'aurais. Il est avec les ambulanciers. Hey, buddy. Oui, On s'aurait cru. Ça aurait pu être ça. Mais il devait y avoir une attirance assez rapide et mutuelle là, pour que tu restes là toute la nuit à l'hôpital. On a parlé longtemps au téléphone ensemble. On a jasé. On avait beaucoup de points en commun. On avait des enfants du même âge. Fait que, on avait la même garde. Fait que, chose qui est tellement incroyable là, de ce temps-ci. C'est rare, c'est sûr. Ben merci, Madame X, d'avoir partagé ça avec nous autres. Merci beaucoup. On va aller à Monsieur Y. Monsieur Y, t'as vécu quoi pendant une date, toi? Nous, on était assis sur une terrasse en train de prendre une bière au Dieu du ciel à Saint-Jérôme, puis un char qui passe avec une crevaison. Je dis à Brigitte, qu'elle s'appelait, je dis, si c'est une personne âgée, je vais aller l'aider. Et qu'est-ce qui débarque pas? Une nonne avec son soute. Une nonne avec son soute, OK. Oui, 75 ans. Fait que finalement, va changer le pneu, mais au moins, j'ai pas tout perdu. J'ai eu le droit à une bière gratuite, puis ça fait 10 ans que je suis avec. Ah, c'est bien cool. Ben là, ça. écoute, tu l'as impressionné. En plus, change de pneu. J'ai marqué des points pour la soirée. Ben, c'est sûr. C'est très hot, ça. Et là, es-tu retourné au Dieu du ciel? Ils ont tout rénové. C'est beau, hein? Oui, mais j'aimais mieux l'ambiance dans l'ancienne place. C'est plate, mais on voyait toutes la fabrication en arrière des fenêtres avec où ce qui fabrique la bière. Maintenant, c'est... Ah, là, c'est fermé. Ah, je comprends, OK. Merci beaucoup. Merci, M. Y. Madame G, cette fois. Salut, Madame G. Allô? Qu'est-ce qui s'est passé, toi, de plus étrange sur une date? Ben, dans le fond, j'étais allée chercher un gars, on est allé en date, on s'en allait à la plage rejoindre des amis, puis on arrête au dépanneur, je suis comme, je vais acheter de la bière, je suis comme, t'en veux-tu une? Il me dit, non, merci, c'est correct. Là, il y a un sac avec lui, je me dis, il y a sûrement déjà sa bière, c'est tout. Je ressors du dépanneur après avoir acheté mes choses. Il dit, attends une minute, il ressort, il s'en va dans le dépanneur, puis quand il est ressorti, il ressort une grosse canne de bière de ses pantalons. Genre, sérieux, tu te voles pendant une date. Ben voyons. Mais voyons donc. OK. Don't hate the player, hate the game. Oui, c'est... Non, mais en plus, je venais juste d'y en offrir, d'y en acheter, juste un voleur rendu là. Ben oui, mais tu sais, peut-être que lui, il avait un petit trip Bonnie and Clyde. C'est pas ça. Il est comme votant, on s'en va. J'avais juste le goût de rentrer dans le dépanneur puis aller lui faire honte. Là. Écoute, c'est dégueulasse. Là. J'imagine que t'as pas fait ta vie avec lui, là.
J'ai jamais retexté après, c'était fini. Là. Mais as-tu fini la date avec lui? Tu sais, dans le sens où... On était rendus à la plage. Fait que je veux dire, on était quand même loin de chez eux. Là. Je vais pas abandonner mes amis à la plage. À la plage avec, là, mais pour vrai, c'était tout un spécimen. Wow. Ben merci, Mme G. Une belle date de qualité. Oui, il vole sur la première date. Il veut impressionner. Là, moi, je trouve ça impressionnant. Que le gars, oui, tu... Mais il vole pas une bague en or, là. Il vole une King Can de Wildcat. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud à mort, là. Alors, je le dis, puis je l'imagine, puis je trouve ça beau. C'est vrai. Je peux pas croire que ça s'est passé pendant une date. On a beaucoup d'appels. On va aller à M. W. Salut, M. W. Salut, ça va? C'est-tu W du gay? Non, c'est pas lui. Ben non, malheureusement. Okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'es tombé sur une personne spéciale. Ben oui, ça a été merveilleux. Fait que je rencontre une fille sur un site de rencontre. Je vais la chercher chez elle. On s'en va au restaurant. Et pendant l'apéro, on parle de nous deux. Et elle se met à pleurer en parlant de son ex. Donc, ouais, exact. Elle me promettait là, que c'était fini et qu'elle ne retournerait plus avec lui. Oh mon Dieu, c'est lourd. Puis, mon Dieu. Combien de temps t'as fait ça, sérieusement? Parce que moi honnêtement, j'aurais dit, ben quand visiblement, c'est pas réglé, puis j'aurais été poli, mais je serais parti. Toi, tu l'as pas consolé? Ouais. Non. J'ai croisé la facture. La serveuse, j'ai demandé la facture, puis ma date, elle comprenait pas que je mettais une fin à la rencontre. Quoi qu'elle aurait peut-être été plus fragile, puis... Ben non, voyons! C'est la fille qui dit ça, tu sais! Tu penses comme un vrai saint! Elle est conne! Tu penses-tu que j'ai envie de coucher avec une fille qui a de la peine? Jamais! Je ferais jamais ça! Jamais! Les émotions priorisent toujours. Mais finalement, comment ça s'est terminé? Ben, il est parti. Oui, il est parti. J'ai ramené chez elle, j'ai payé la facture. Elle était comme un peu insultée. Mais elle a pleuré tout le long du retour. Non. Pas loin. Hey, mais t'as été gentleman d'aller la reconduire. Bravo. Oui. Tu mets You're Beautiful dans le char. Bye, my lover! James Blunt tout le long. Goodbye, my lover, c'est la pire en plus. On l'écoute. On l'a su. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Eh, mon Dieu. You have been the one. You have been the one for me. À un moment donné, je vais juste faire une parenthèse. Je travaille dans une autre station de radio, puis mettons, on est dans le printemps, c'est le premier vendredi où tout le monde sort sur les terrasses, il fait soleil, c'est le premier 20 degrés de la saison, tu sais, c'est le party, et la toune à 4 heures qui est loguée, c'est cette marde-là. Chris, on peut pas jouer ça. C'est pas une marde, c'est bon, ça. Non, mais quand t'es en peine d'amour, c'est le fun. J'ai dit, il y a combien de monde qui vont sortir de leur char sur le pont pour se garocher en bas? Oui, on a. Mais c'est une bonne tune quand t'es depressed. J'ai fait un Reels en utilisant cette tune-là cette semaine. C'est écœurant. Mon Dieu, j'ai ri. Allez voir ça sur ses réseaux sociaux à Tommy Néron. Explique mal. Faut que tu le vois pour que ça marche. Parfait. Donc, Tommy Néron sur Instagram ou TikTok. Facebook, TikTok et compagnie. Monsieur Z. Salut, Monsieur Z. Salut. Parle-nous de ta date étrange. Ben, je suis obligé de dire que c'est moi la date étrange. Ah, c'était toi? Ben, c'est parfait, ça. Dénonce-toi. Ben oui, il se stoule. J'étais avec une fille qui est aujourd'hui, qui est ma blonde. Elle est assise à côté de moi, justement. Cool, OK. On écoutait vos histoires. J'ai dit, bon, ben, ça sera peut-être à mon tour. On était dans un bar. Tu sais, des gens qui passent, qui vendent des fleurs, des roses. Ouais. Donc, moi, j'ai décidé de partir faire une petite tournée dans le bar, puis j'ai ramassé 2-3 roses qui traînaient sur les tables. Ah, OK, t'as ramassé. Pour lui offrir, gratis. Oui. Ben, c'est correct. Mais après ça, j'en ai quand même acheté une devant elle pour avoir de l'aide trop cheap. Fait que là, j'ai offert un beau bouquet de roses. Ben oui. Bravo. Ben, ça a marché. Ça a marché très bien. Elle est encore avec moi 18 ans plus tard, à côté de moi. Oh, c'est beau ça. Bravo. T'as-tu vu tantôt la fille que j'ai le gars qui a volé une King Can? Oui, c'est vrai. Lui, il a volé des roses. Il est pas... non, mais c'est des roses qui n'ont pas été réclamées dans le sens où la personne l'a acheté puis la fille, visiblement, qui s'est fait acheter une rose, l'a pas ramassée. Elle laissait ça sur sa table. C'est comme finir des bouteilles de vin des autres tables. Pardon, C'est pas du vol. Il est parti sans finir la bouteille. Il y avait botché dedans. Ça s'appelle J'ai fini avec. C'est ça. Là, les prochaines histoires, ça va être quelque chose, je vous le dis. Madame P. Salut, Madame P. Allô? Alors, qu'est-ce qui est arrivé d'incroyable ou qui n'a pas de bon sens sur une date? OK. On se rencontre par le site Internet. Je me rappelle plus lequel, ça fait 10 ans de ça. Mm-hmm. On se parle, tout, on téléphone. Je me déplace chez eux, ça va super bien. Je passe une soirée, tout. On revient, je reviens chez moi. La fin de semaine d'après, je l'invite chez moi. C'est qu'il arrive chez moi, tout. Il y a un beau petit camion, tout est beau. On va souper au restaurant. Le souper au restaurant se déroule peut-être vers 8h30, 9h. En tout cas, on revient, il est rendu 11h. Oui.
proche 11 heures. Il y a un dépanneur proche de chez moi. Vraiment, là, si tu as un véhicule manuel, tu n'as même pas le temps de te mettre en deuxième. Tu rentres dans ma cour, juste après le dépanneur, OK? Mais pour être galant, lui, rendu au dépanneur, au lieu de se stationner comme faux, entre les lignes, il se stationne de billets pour que moi, je rouvre la porte et que je rentre directement dans le dépanneur. Oui. Très galant, tout va bien. En rentrant dans le dépanneur, je vois passer un auto de police. Là, je me dis, bon, regarde, il est stationné de côté, les polices vont peut-être rien faire. Je sors du dépanneur, les polices sont repartis. On embarque dans le véhicule. Comme je vous dis, là, je suis très proche de chez moi. On rentre dans la cour en rouvrant la porte du véhicule. Moi, j'étais assis côté passager, on était avec son véhicule. Les flashs de police. OK. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont deux, une policière et un policier. Oui. Fait que la policière, elle vient sur mon côté et elle m'empêche de bouger. Là. J'ai pas le droit de traverser l'autre côté, j'ai pas le droit d'aller y parler à lui. OK. Fait que, elle dit, c'est ton adresse? J'ai dit, oui, c'est chez moi, permis de conduire, tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, moi, dans la vie, je suis une cosse, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Elle me répond pas. Personne me répond. Fait que, il l'emmène proche de son véhicule, le policier jase avec, la fille, elle vient me revoir. Elle dit, tu le connais-tu? Ben, j'ai dit, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre. Lui, il restait à 45 minutes de chez nous. OK. Elle dit, ce jeune homme-là, elle dit, il y a un couvre-feu. Ah, il est en probation. Oh, y avait-tu un bracelet autour de sa cheville? Non, mais j'ai dit, pardon. La coche que j'ai pétée à ce gars-là, on va l'appeler Monsieur Pépé. Oui. J'ai dit, t'es donc bien innocent. Hey, on est arrivé, voyons. J'ai dit, non, ton couvre-feu, c'est chez vous. Mais là, ils partent avec. Moi, je fais quoi avec le véhicule? Je connais personne. Tu le revends sur Kijiji. Son véhicule, oui, rendu là. Mais on n'en parle pas assez souvent qu'il y a des avantages au pantalon 3/4. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois plus vite s'il y a un Exact. Bravo. C'est vrai, tout à fait. Ayez de l'eau dans la cave sur vos dates. Exact. Et là, pour notre dernière histoire, Julie Bou, ça va te dire quelque chose. Ça va te dire quelque chose. Moi, je l'ai entendu. Il a déjà appelé à l'époque dans Midi Fun. OK, je pensais que tu étais pour me dire d'une de mes dates. Non, non. d'abord. OK. Mais ça vaut vraiment la peine. Il y a des gens qui vont entendre cette histoire-là pour la première fois. Monsieur H. Salut, Monsieur H. Hey, comment ça va? Ça va très bien. Moi, je me souviens quand tu l'as raconté. Alors, je veux juste que tu nous racontes ta date de la même façon que tu le fais. Ben écoute, Julie, je vais juste te rappeler où ça s'est passé, puis tu vas cliquer. C'était au Jardin Tiki. Oh mon Dieu, ben oui. Le restaurant. Ça se peut pas, cette histoire-là. Tu sais que je la raconte encore à tout le monde? Ouais, moi aussi. Moi, je l'ai jamais entendu. Écoute ça, tu vas capoter. Vas-y. Écoute, en 99, il y avait des soirées dansante le samedi soir au Jardin Tiki. Et il y avait une fille là-bas, une jolie fille, de mon âge à peu près. Fait qu'on s'est mis à danser ensemble. Et à un moment donné, la fille est devenue molle, tout ça. Puis pour répéter un peu ce que j'avais dit le midi, je me suis dit, Chris, ça s'abandonne, ça va bien. Ben oui. Goodbye, my love. Ouais, c'est ça. Pour me rendre compte que la jeune fille était décédée dans mes bras en dansant. Ben non. Brique une roue. Attends. Vous aviez quel âge? Tu sais que c'était des soirées d'ensemble? Ben moi, j'avais 20 ans. Là, okay? Mais elle avait genre 20 ans. Elle est morte de quoi? Ben, je sais pas, moi, je la connaissais pas, tu comprends-tu? Mais elle est décédée dans mes bras en dansant. Là, je l'ai comme couchée par terre, puis il y a des gens qui sont venus voir, puis ils ont essayé de la réanimer. L'ambulance est arrivée, puis elle était décédée. Mais la façon dont tu l'as raconté à l'époque dans Midi Fun, parce que moi, je me souviens exactement, parce qu'on a comme tellement capoté, c'est que tu as dit, c'est ça, elle vient molle, tout ça, puis il nous dit pas tout de suite qu'elle est décédée dans son anecdote, fait qu'elle vient molle, puis là, elle est molle, fait que je vais la coucher par terre, tu sais, comme elle s'est évanouie, ou, et là, il dit, mais non, elle était décédée. mais il n'y a jamais personne qui t'a posé de questions, les policiers, personne. Ben oui, j'ai parlé du monde puis tout ça, tu sais, mais... Tu sais, je dis, moi, je la connaissais pas, là. Ben oui, mais c'est quoi à cause? Julie m'avait demandé, ça a pris combien de temps avant que tu redates? J'avais dit, ben là, une semaine ou deux. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Une semaine ou deux. Un chasseur-cueilleur. Mais est-ce qu'on a, je me souviens plus, est-ce qu'on a su quelle était la cause de son décès? Parce qu'elle était quand même jeune. Non, j'ai jamais eu de contact. Je la connaissais pas. Ouais, c'est ça. Non. On s'est rencontrés là, live, puis on a commencé à danser ensemble, puis bang, elle a pété là. Elle est décédée, là, tu sais, là. C'est-tu la seule fille qui est décédée dans tes bras? J'espère. Oui, c'est la seule. Hey, just dying in your arms tonight. Oui, j'allais dire. Il faut la mettre. C'est ce que j'allais suggérer à Alec, à Just Die. Hey, mais le pire, ça se peut-tu que Pierre Pagé, à l'époque, dans Midi Fun, il a présenté cette chanson-là après? Je pense que oui. Je pense que oui, puis puis c'était pas arrangé, là, avec le gars des vues, là. Ah, c'était prévu le même, attends. Mais...
C'est ta toune, ça. Je l'ai vécu live, moi. Oui. Elle est dans mes bras, elle est décédée là. T'as-tu checké ton haleine? C'est ce que j'allais dire. Maintenant, il brosse ses dents tout le temps. Oui, ça veut mettre des escargots à l'aide. Mais non, c'était pas ça. Écoute, pour vrai, je sais pas, j'ai jamais su. J'ai été jusqu'à l'hôpital. Après ça, je suis parti. Puis à la morgue. Non. J'aime le ton détaché de. Je suis allé jusqu'à l'hôpital. Puis à un moment donné. Tu sais, je travaille demain. Ben oui, mais tu sais, en même temps, il la connaît pas. Fait que ouais, mais on dirait que la curiosité, moi, tu sais, juste au cas qu'il fasse, en dansant, tu as trop serré à la hanche. Tu sais, je sais pas, j'aurais été très curieux. Tout à fait. Mais écoute, quelle anecdote, quelle histoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je pense que ça fait 2 ans qu'il nous a conté ça à la radio. Merci encore. Merci, M. H. Là, on va faire tirer les prix parmi ceux qui nous ont téléphoné. Donc, Anto, tu vas gérer ça de l'autre côté. Anto, oui, qui m'écoute pas. J'aurais adoré quand J'ai adoré que Seb essayait d'avoir une petite, genre, thumbs up avec la technique. Anto! C'est beau. De nous autres. Ben oui. Seb te parle. Non, je disais juste pour le prix, on va faire ça au hasard. Absolument. Ah, OK, bon. les prix, en fait. Anto, pendant que t'es là, t'as refusé combien d'appels que c'est des filles qui étaient allées en date avec toi? Ça, je peux pas le dire, Tommy. Je peux pas le dire. Toi, est-ce que t'as déjà eu une date où elle est décédée dans tes bras? Non, mais j'ai une date qui m'a déjà volé, par exemple. C'est-tu le fameux matin de la radio? Non. Mais voler, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, écoute, voler, c'est pas vraiment un grand mot, mais quand même, on avait été au spa ensemble, puis j'avais payé tout, mais on s'était dit, on va splitter ça. Et le lendemain, elle me bloque et ça m'a coûté 400$ de date là, ça avait aucun sens. Ça fait combien de temps de ça? Ça fait à peu près 2 ans, à peu près. OK, parce que je vais compter ça, puis au pire, on le coupera. On est live. On est en direct, Tommy. Anto puis moi, on a travaillé ensemble sur le matin à Montréal. Puis un matin, disons qu'Anto, il y avait une date la veille, puis il y a un petit sourire pendant qu'il travaille. Fait que là, on comprend que la fille adore chez eux et elle est encore chez eux. Mais quand il nous dit ça, lui, il s'attend qu'on soit comme « Wow, fort! » Tout le long, tu reviens, t'as plus de TV chez vous. C'est tellement naïf. À vider le condo. Ben oui! C'est la première fois qu'il a voyé le laisser dormir chez eux. Fait que si vous voulez voler quelqu'un à l'endée avec Anto, il est naïf. Naïf, là, pour vrai. Ah, mais je te comprends, moi aussi, je suis naïf. Ben oui. Ce gars a une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. L'autre fois, j'ai vu un TikTok, puis le journaliste, je dis journaliste, mais c'est un gars bleaché en bedaine. On est loin de Pierre Bruno, là. Mais l'intervieweur du Vox Pop, là, Guy Nantel, mais moins une tête d'ampoule, plus des abdos, il demandait au monde dans la rue, si vous aviez 6 mois à vivre, qu'est-ce que vous feriez? Puis là, les gens disaient, je voyagerais ou je passerais du temps avec ma famille. Boring! On passait du temps avec ma famille. On dirait qu'après une semaine, pendant le temps des fêtes, à me faire gosser par mes tantes parce que j'ai pas de blonde, pas de maison, pas d'enfant. Je me dis que j'en ai assez du temps en famille. Là. Le monde rêve pas assez grand. Là, il te reste 6 mois à vivre. Ça me dit que tu veux passer tout ton temps à écouter le tricheur avec ta mère. Come on. Moi, s'il me reste 6 mois à vivre, moi, les vivre pas à peu près. Je ferais passer Mick Jagger pour un comptable de Saint-Adèle. Ah oui, hein? Ça, mon projet. Je deviendrais genre gérant de bar de danseuse. Ah oui. Les motards essaieraient de m'intimider. Il me reste 6 mois à vivre. J'en ai rien à chier. J'irais donner des petits coups de pied sur le bessic. OK, c'est pas parce qu'il te reste 6 mois à vivre que tu peux pas te faire casser les jambes. Je serais poli, là, mais dans ma tête. Ouf, ça serait salé ce que je leur répondrais. Je mâcherais pas mes mots. Okay. Puis je peux pas gaspiller le temps qu'il me reste à vivre à l'hôpital. Là. 6 mois, c'est à peu près le temps d'attendre si c'est pas grave ce que t'as. Je vais faire attention quand même. Mais j'ai des affaires à faire. Je suis pas quelqu'un qui prend des drogues dans la vie, mais pas parce que ça me tente pas, c'est parce que je suis raisonnable. On n'est plus dans les années 80. Tu peux pas faire de la poudre puis devenir propriétaire à Montréal. Mais si j'apprends que je meurs cet été, j'essaie toutes les drogues. Ah oui? Pas de cocaïne, héroïne. Même Jean Leloup va faire « Relax, Tommy, tu me fais peur. » J'appellerai les numéros ces murs de toilettes publiques. « Hello, Mary!
Salut, it's Tommy. I'm calling about the good time. Je me ferais voler un rein. C'est pas grave, j'en ai plus besoin. Ah non, je vous dis, je vivrais dangereusement. Fuck l'héroïne. J'irais au Krispy Kreme, je prends toutes les beignes. Oui. Je serais malade, pas grave. Plus de place pour d'autres beignes. Je dépenserais en malade. Tu allumes ta TV pour écouter la game, puis les commentateurs seraient genre, pourquoi la rangée derrière le banc est complètement vide? Oui. Oh, Pierre, elle n'est pas vide. Tu vois le gars en robe de chambre? C'est lui qui a acheté à ranger. De même, pas de bobette commando. Wow. All right. Oui. Ah, je mettrais tout sur ma carte de crédit. Bonne chance pour vous faire rembourser. Ben oui. Hey, vous allez rien réclamer à mes proches. Je vais rien le laisser, tu comprends? Le testament le plus pur de l'histoire, réclame rien. Moi, si tu veux que je te lègue de quoi, t'espères que je meurs dans mon sommeil, parce que si on m'a averti, je floppe tout en une nuit. Ah non, puis je commettrais plein de crimes. Pas des crimes graves, là. Je veux pas, tu sais, passer mes 6 derniers mois en prison, mais des petits crimes, là. Tu sais, je paierais plus jamais aux caisses libre-service. Non, non. Fini. Non, du fromage cottage gratuit à vie. Je brûlerais toutes mes stops. J'aurais juste à les contester. Ça prend 6 mois à avoir une date. Ah, ça serait un problème. Faudrait qu'il ajuste ses cours de conduite à cause j'existe, tu comprends? Oui. Dans un cas de stop, c'est premier arrivé, premier servi, sauf si la personne à l'intersection, c'est Tommy Néron. Là, break parce que lui, il passe, tu comprends? Ah, puis je suis désolé de vous le dire, mais je reviendrai jamais faire de chronique ici. Pas que je vous aime pas, là. Ça venait tellement du plus profond de son fond. J'adore travailler avec vous. C'est une job de rêve, mais ça reste une job. Mais oui. Sais-tu ce qui me passionne plus que la radio? Faire le party avec 20 mannequins sur un yacht à Saint-Tropez. Ah, ça serait la belle vie, mais mauvaise nouvelle. Selon mon médecin, je vais pas mourir bientôt. Fait qu'à la place de gérer un bar de danseuses puis crier à Candice, c'est ton tour d'aller sur le stage! Je vais juste faire ma tournée puis me faire crier par mon texte, c'est à ton tour d'aller sur le stage! Bravo! Énergie. Imagine, tu te fais annoncer que t'as 6 mois à vivre, puis là, tu fais tout ça, puis après ça, c'est une erreur médicale, fait que t'as tout flobé. Oh, ça serait terrible. T'imagines? Une balle dans la calotte. un chant un soir tranquille. Tommy, t'as un spectacle partout au Québec avec les fleurs poussent encore. Malheureusement. Non, mais c'est pas mal vendu, beaucoup partout, là. Ça se vend bien, mais il reste de la place. Allez voir, tomnéron.ca. En plus, on va annoncer des nouvelles dates. Je te dirais que depuis ma première, mes bookers se font appeler. Ben, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on va aller dans tous les villes, fait que restez à l'affût. Puis les critiques ont été excellentes. Et le 16 avril à Terrebonne, le 28 avril à Saint-Eustache, le 15 mai à Granby, puis toutes les autres dates, c'est tomnéron.ca. Et depuis les bonnes critiques de ton spectacle, est-ce que tu cruises plus ou tu te fais plus cruiser? Est-ce que, tu sais, au final, tu fourres plus? Ben oui, non! Comment je t'expliquerais ça, Julien, en restant poli? Tu sais, quand t'es en haute mer, il y a tout le temps de la vague. Oui. Avant le show, après le show, peu importe les critiques. Me faisait cruiser avant, me fait cruiser après. Il est parfait. Il est parfait, voilà. Vous avez envie de changer de char pendant que vous mangez du chocolat à Pâques? Bon, ça n'a aucun rapport, vous allez me dire, mais des fois, ça peut te pogner comme ça. Olivier Ford, c'est ouvert donc pour Pâques, vendredi et samedi. Vente ouverte dimanche. Là, ça, c'est congé à la maison, mais lundi, de retour à pleine capacité. Donc, si t'as pas booké toute ta fin de semaine, ça vaut la peine. T'as besoin d'un véhicule neuf. C'est le temps. Il y a des véhicules également, évidemment, électriques et hybrides parce que le gaz coûte cher quand même, on va se le dire. Je sais pas si vous avez remarqué que ça a augmenté un petit peu. Hein, ça a augmenté un petit peu. Et comme on dit souvent, qui dit coco dit auto. Hein? Bravo! TommyNéron.ca dans la pub d'Olivier Ford. Ça sera ça, le slogan. TommyNéron.ca. Hey, on le refait pas, j'aime ça. On regarde ça de même. C'est bon de même, mais pour vrai, en plus, il y a une super sélection Olivier Ford de véhicules d'occasion. Ça vaut le déplacement. olivierford.com ou rendez-vous sur place. Mario. Alors, je te donne tout de suite le texte, Mario. Voilà. Ça date de... Ah, mon Dieu. OK. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Oui. Je le faisais moins en dernier, mais j'aimais toujours le faire, puis il aimait ça quand je le faisais. C'est monsieur Jacques Demers. Jacques Demers, oui. Et là, je me souviens pas du sketch. Alain Crête le fait danser nu. Ah, ben ça part déjà bien. Est-ce qu'il cogne à la porte, Jacques Demers, ou il sonne-tu? Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Peut-être... Oui, ça va sonner.
Non, OK. Oh, ben... il est déjà là. Je suis déjà là, les gars. Oh, oui. Allô, Chantal? Allô? Oui. Coucou, Alain. Bonjour, Joël. Salut, le baron. Très content d'être ici, les gars. Et je profite de mon premier sketch de 2007 pour vous souhaiter une année remplie d'allégresse, Chantal. Oui. Je ne sais pas c'est quoi de l'allégresse, mais ça sonne beaucoup comme de la réglisse. Alors, c'est sûrement mou et délicieux, messieurs. Ben, c'est un honneur de vous voir, monsieur Demers. Comment allez-vous? Eh bien, pour répondre en termes de pizza, ça va médium, Bergie. J'ai un lot secret à vous confier, les Joël. Ah oui? Depuis des années, Alain Crête me fait danser nu dans des foyers pour vieux. Pardon? Ce qui est arrivé, c'est quand j'ai été engagé à RDS en 99, je venais de perdre ma job à Tampa Bay. Oui. Et mes finances étaient pas super. Après avoir investi toute ma fortune dans une usine de saucisses allemandes qui a fait choucroute. C'est à ce moment que... C'est n'importe quoi. C'est à ce moment qu'Alain Crête m'a accueilli en me disant de pas m'en faire, qu'il serait toujours là pour moi avant de me donner un manteau de fourrure rose et des coupons de 15% chez Ardennes. Durant le premier mois, il m'a régulièrement gâté en me donnant la deuxième saison de Lancer Compte en cassette. Une pine dans le nombril et de la salsa Old El Paso. Il sait comment me faire sentir belle et en confiance. Ben oui. J'ai vécu chez lui comme une princesse. Wow. Jusqu'au jour où Alain m'a demandé de me dévêtir au 4... Qu'est-ce que c'est ça, Chris? De me dévêtir au 92e anniversaire de sa mère. J'ai refusé. C'est alors qu'Alain m'a agrippé par le gros de cou en me disant « Écoute-moi bien, ma petite guidoune. Les cadeaux puis les bonbons, ça se paye. Je suis pas le Père Noël, moi, Chris. » J'étais tombé dans le piège. J'ai tenu maintenant... J'étais maintenant sa bitch. J'étais quoi? Sa bitch. Et il le savait, PJ. Ouais, c'était terrible, Benoît. Je ne reconnaissais plus mon bel ami Alain. Mais non. Son regard si tendre auparavant me glaçait maintenant le dos, comme le glaçage au miel d'un bain glacé au miel. C'est ainsi que j'ai commencé ma descente aux enfers en dansant dans des centres de vieux au nord de l'Ontario. Je pouvais parfois en faire 4 par jour en supportant tous les commentaires pervers que des centenaires sont capables de te dire. Oui. Des commentaires comme « Écarte-toi et canne en canard comme Charlie Chaplin ». Il est où mon Jello? Puis savez-vous, il est où mon fils? Il était censé venir aujourd'hui. Des propos... Des propos dégradants à Pierre-Yvon. Un jour, j'en ai eu assez. J'ai décidé d'appeler la police. Ils sont arrivés chez Alain et après quelques minutes de discussion, les 2 agents m'ont pris en sandwich. Je ne m'en sortirai jamais, les gars. Mario. Ah, écoute, il y a plein de réactions au 6-12-12. Malade trop bon, mon personnage préféré. Shaïka Charette dit « Je m'ennuyais de Jacques Demers, je suis plié en deux. » LOL, Mario, je suis... Enfin, il y a beaucoup de... oui. Enfin, le retour de Jacques Demers. T'es malade, Mario, trop drôle. Ouais. Carlo, qui nous écrit. Écoute, ça, je me souvenais pas de ce sketch-là. Puis, tu sais, je veux juste prendre 2 secondes pour dire un beau bonjour. Je sais que la famille de M. Demers nous écoute souvent. Puis, c'est un grand monsieur. Très gentil. Je sais qu'il va mieux. Il y a eu des ennuis de santé, évidemment. On connaît son état de santé, mais en espérant qu'il se porte le mieux possible. Le quiz à Seb. 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 Oui. Ping pong! Est-ce que depuis que Cathy Gauthier est là, vous avez mis le Zwiz à Seb? Non. Oh, on devrait mettre le Zwiz à Seb. 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 Le Zwiz à Seb.
C'est parce que Julie a bien des affaires qui ont changé. On est rendu à une émission de service public. Oui, c'est ça. Là. C'est bon. Bref. Ben, en tout cas, moi, je passe à Radio-Canada. Hein, tu sais, dans la journée, t'es encore jeune. Oui. Il aime ça prendre Quand je jappe. Oui, mais ils prennent souvent des extraits d'énergie là, pour faire du contenu. Une personne. Oui, une personne. On salue Olivier Masbourian Niquet. qui est comme « All right! » Non. OK. On va jouer à J'ai jamais. Donc, si vraiment on l'a jamais fait, on donne notre nom. Fait que ça s'arrête là. Sinon, on reste silencieux puis on s'explique. Et au 6-12-12, c'est le contraire. Si vous l'avez fait, vous nous textez votre nom. C'est très simple, Julie Boutoir. OK. J'ai déjà joué, je pense. J'ai jamais ri tellement fort que je me suis un petit peu pissé dessus à l'âge adulte. Tommy. Sébastien, moi non plus. Julie Bou, ça m'est jamais arrivé. Okay. Un petit pet de sauce, par exemple. Oh mon Dieu, non. Quoi? Une joke. Non. Ben là, on était sûr que c'était un aveu. Nous autres, c'est un jeu d'aveu. C'est un On jeu vient de d'aveu. le dire, c'est une émission Non, de service pas, public. pas en éclatant de rire. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie, un petit pet de sauce. En riant? Non, je pensais vraiment que c'était juste pour être une flatulence. Un accident, hein? Oui. Une erreur de confiance. Mais moi, je viens quand même d'une famille où toutes mes tantes, ma mère, c'était dès qu'il pogne un fou rire, peu importe où c'est, ça... Toute l'âge, là. Ah ouais? Mais Oui. ta Toute sœur l'âge. est comme ça. Il me semble qu'elle ma a- soeur, moins pire, mais ma mère Elle est... pipilousse. Puis ta nièce aussi. Oh, ouais, non, ça, c'est moi Ça, qui... c'est drôle. Ouais, c'est parce que c'est moi qui n'est pas descendu à temps à un moment Je donné, sais. puis elle était en bas, puis bon. Elle a eu, J'ai Ses ramené neveux et nièces viennent rejoindre Seb parce qu'ils vont passer la fin de Ouais. semaine chez eux. Puis Seb, lui, il est bien content, il jase à tout le monde, puis il va pas les rejoindre. Puis ça sort le texte en disant, Ça là, presse, ça presse. Béatrice, elle a envie d'un C'est numéro urgent. 2, c'est là. Et à ce moment-là, Seb, il a fait « J'ai le goût de parler à Luc. » Quand est-ce que ça nous arrive? Fait elle s'est pas rendue, malheureusement. Mais oui, pauvre OK, petit loup. je n'ai jamais collé une gomme à quelque part où ça se faisait pas. Bon, ça, oui. Ben oui, mais tu sais, bureau d'école. Là. Bureau d'école, non, mais même au cinéma, en dessous du banc, là, des affaires, non, ça se fait pas, là. Ben, ça fait longtemps, là. Sur la J'ai tête d'un comme pas nouveau-né. Oui, Dans les cheveux, moi, c'était avec mes crottes de nez que je faisais ça. Ça va? Voyons, crème. Ça... Non, mais l'as-tu déjà Il fait? est rendu où, le fun? Non, mais ici? coller ta gomme. Non. Jamais, bon. Ben non. OK. Ouais, il est rendu où le fun? On va flipper ça en Tommy Grapp. Vous êtes mieux de rire parce qu'on va aller régler des affaires. Attention. Ça, c'est drôle. Je ne me suis jamais endormi pendant ou à la fin, mettons, d'un rapport intime. Tommy, ben à la fin, là, c'était... C'était fait, là. Ouais, c'était ça qu'il fallait faire, dormir, là, Oui, mais oui. comme Ouais. pas tout de suite après, là. Pendant, moi, jamais. Non, moi non plus. Ouais. Je pense pas. OK. Ça arrive pas assez souvent, ça reste encore des événements spéciaux pour Mais moi. tellement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je suis d'accord. Je ne me suis... C'est plus pour les gars, mais en même temps. Je ne me suis jamais pratiqué à détacher une brassière. Tu sais, mettons... Oui, Tommy, tu l'as fait. Moi, non, je l'ai pas fait, moi. Sébastien. Ado. Ouais, ado. Ah oui, hein? Ben oui. Sébastien Trudel, en tout cas. Vas-y, Tommy. Tu penses qu'il s'est jamais pratiqué? Hein? Pardon, il s'est pratiqué tellement souvent. Il m'a même avoué que dans le temps... Ben, tu t'es pratiqué à des... Oh, mais il gratte. Hey! Il gratte. Son que plus j'ai grand dit? fun, là, c'est de passer en arrière de toi quand t'es en couple avec, là, puis de faire juste avec un fil Oui, de la mais main, ting! Ben C'est oui, ça, mais je suis capable à une main. T'es Mais bien je- de tu t'es pratiqué. Hey, tu t'es Je me pratiqué. suis jamais Tu pratiqué. as dit que tu te pratiquais dans le temps. C'est à quelle école t'allais, là, le monde Il y riche, avait ils vont juste là? des gars à mon école. Je peux pas détacher les Oui, brassières. mais tu le Les faisais gars avec Marc-Antoine portaient des Odette. brassières. Non, vous Non. faisiez ça, oui. Tu Non. m'as déjà dit ça. Ah, Sébastien, T'es t'es une jamais mauvaise pratiqué? foi. Non, Mais je- OK, mais Tu attends. faisais ça avec Marc-Antoine. Non. Brébeuf, c'est ça que je cherchais. Non. Ah. Tu nommes tellement beaucoup de noms, toi. Oui, non, mais... Hey, non, mais c'est facile, là. Mais OK, mais ouais, c'est facile, mon petit tombeur. Fait que là, tu quand... All right. là, Hey, on le fait tellement- pour les réseaux sociaux. Il se mord une lèvre en le disant OK, Seb. Fait que là, toi, quand on est en couple avec toi, tu détaches le rack à Joe. Ben, je trouve ça... Ben, Ben, parce qu'il trouve ça drôle. Tu sais, il fait ça comme quand, mettons, moi, je fais des wedgies. Tu veux que je te le fasse? Non, ben non. Non, mais regarde, j'ai juste besoin d'une main. Non, je c'est parce que regarde j'ai un même pas. crop top, ils vont OK. tomber trop bas. OK, bon, on fait Hey, bon. ça serait malade. Seb, il le fait à terre. 2 bleus, ses genoux. OK, je n'ai jamais fait de moon en public. Mais ça. C'est quoi un moon? Montrer tes fesses, tu sais, Ah, ben là, mooning, on là. a toute une adolescence. Oui. Non, moi, j'ai Dans fait la ça. piscine, personne? Non, Dans la jamais. piscine. Nous Moi, autres, j'en ils ai appelaient- vu souvent dans les autobus scolaires. Quand tu passes à côté d'un autobus scolaire, il y a toujours un petit comique qui met ses fesses dans vite. Là. Moi, j'ai fait pire que ça. À un moment donné, on T'as pas avait- détaché le culotte de quelqu'un à une main.
C'est que t'es fort. Il y avait un scandale, le scandale des commandites, en tout cas, la commission Gomery, je pense, puis c'était comme dans un... En tout cas, on organisait une manifestation de Moon pour aller dire au gouvernement qu'il nous faisait chier. Fait que il y avait 500 personnes, finalement, qui ont tous mooné en même temps et on a perdu le contrôle de la foule. Fait que j'ai vu Bernard de Rome présenter mes fesses au téléjournal. Wow, nice! Ma mère était tellement contente. Ça doit. En même temps, Patrick Groux, lui, c'était comme une grande marche des câlins. Oui, toi, c'est une grande marche de Moon. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a plus de jugement que d'autres. Wow. OK, attends, j'ai jamais fait de sonne des criches chez un voisin. Oh, ça, j'en ai fait beaucoup. Souvent, OK. Mais moi, je me suis déjà fait pogner, là. Oui. Je pense que je l'avais déjà compté ici. Et on allait faire des sonnes des criches sur l'heure du midi parce qu'on était cool. Ben oui. Puis une matin, on est arrivé à une maison, puis quand j'ai cogné, la personne était déjà devant sa porte. Fait que, tu sais, moi, j'étais l'envoyé spécial, puis ça en fait, tac, tac, il a ouvert la porte, j'étais comme... Démasqué. Chocolat? Tu sais, genre, j'avais rien, là. OK, C'est oui. drôle. Moi, c'était hier soir. Hier soir? Ah, le voisin d'en bas, il me tape ses nerfs. Je fais des sonnes de Christine non-stop. Ah, ton voisin d'en bas, il va sûrement te pogner bientôt, mais OK, parfait. Je n'ai jamais utilisé la brosse à dents de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai déjà fait ça. Ah oui. Moi aussi, j'ai déjà fait ça. Ouais. Ben, pour laver les toilettes. Non, ça, c'est pas correct. Non, moi, c'était, tu sais, une matinée, là. T'es rendu juste assez proche avec quelqu'un pour... Oui. T'as pas encore ta brosse à dents, mais vous pouvez utiliser la même, là. Ben oui. Don't hate the player, hate the game, hein? On va y aller avec je n'ai jamais bouché la toilette chez quelqu'un. C'est mon genre? Est-ce que c'est déjà Moi, arrivé? oui. Ah oui, chez quelqu'un? À une première date, même. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que t'as fait? En fait, j'avais mangé de quoi que ça allait pas, là. C'est ça. Ça n'a pas bien été, puis c'était la première date. Puis il y a quand même eu une autre date après, mais j'ai passé la veille aux toilettes, puis là, tout ça, là. Il y a une autre date parce qu'elle voulait te connaître. Oui, exactement. Pourtant, je me serais pas rappelé moi-même, mais moi, c'est déjà arrivé. Bon. Moi, j'ai déjà bouché les toilettes dans un resto sur une date, mais on s'en allait. OK. Il n'y avait pas de débouche-toilette. À ma défense, il n'y avait pas de débouche-toilette. J'étais comme, je suis sur une date, je vis pas le moment où je demande de débouche-toilette. Il y a des... Tu sais, achetez-en deux, là. Tu sais, mettez-moi l'équipement, je suis super bon pour déboucher une toilette, mais je vis pas le moment où elle me voit passer avec le serveur puis le débouche-toilette. Non, c'est ça. Fait que j'ai juste fait... Le temps qu'on... Tu sais... On va être correct, puis c'est ça que j'ai fait. Désolé à ce serveur-là, mais... Ben non, t'as pas le choix rendu là. Non, je pouvais pas vivre ce moment-là. La fille était trop cute pour... Non, je suis un bon citoyen. Non, c'est ça. OK, un petit dernier. Je n'ai jamais eu les jambes engourdies parce que j'avais scrollé trop longtemps, justement, à la salle de bain, là. C'est tout le monde. OK, c'est beau. Non! T'as jamais fait ça? Je vais pas au télé. Moi, là, vrai. je vais pas. J'ai un problème avec ça. Je ne vais pas à la toilette avec mon téléphone. D'un, je trouve ça long être assis là. Je trouve ça me gâche. Je préfère être effoiré sur le sofa, mettons, si je regarde mon téléphone. Ouais, mais sur le sofa, tu peux pas chier en même temps. 16 août. C'est pas qu'on trouve Moi, ça là, si j'ai des couches, tu sauras. C'est pas qu'on trouve ça si confortable non plus comme siège. Là. Non, mais en fait, c'est que mon malaise, c'est que je peux pas aller sur les réseaux sociaux pendant que je fais un numéro 2 parce que j'ai l'impression, tu sais, comme mettons, si je voyais une vidéo de toi qui apparaît sur TikTok ou Instagram, j'aurais l'impression de chier en ta compagnie. C'est pas quelque chose que je veux dans la vie. Ben, de un, c'est blessant ce que tu viens de dire. Tu veux pas chier avec moi, c'est un coup de pelle d'en face d'apprendre ça. Je trouve qu'il y a des affaires qui se disent pas entre amis, puis ça, c'en est une. Moi, tout le temps. Je pense qu'il n'y a pas une fois que je vais aux toilettes qu'à la fin, j'ai pas l'air de Sandra Bullock dans Gravity. Faut que j'en apprenne à me servir de mes propres jambes. Et voilà, ben, c'est tout le temps qu'on a pour ce jeu-là, mais ça a été bien le fun. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, la voilà! On joue aujourd'hui avec Monsieur Popcorn. Salut, Monsieur Popcorn. Wow. Bonjour. Alors, Monsieur Popcorn, on doit deviner dans quelle chanson de Michael Jackson on entend les sons suivants. Bon, c'est vraiment le son du début. Monsieur Popcorn, est-ce qu'on aurait la bonne réponse? Oui. Vas-y. Oui. Black and white. Non. Malheureusement. Ça n'est pas ça, on joue lundi. Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Ça ou le show de Rachid Badouri, hein? C'est un des deux.
la Switch à Week-end. Et Tommy, la thématique aujourd'hui? La fois que vous avez failli faire de la prison. Non. Non, tu sais, genre, il décide, ça change. C'est votre classique de Pâques qu'on vous demande, tradition de Pâques, chocolat préféré. On veut parler de Pâques un peu, on met l'ambiance pour cette fête qui manque de hype, hein? Ouais, Je comprends. Ouais. Hey, je me suis musique acheté de une Pâques. nouvelle robe, moi. Parce que c'est une tradition qu'il y avait chez moi quand j'étais vraiment dans la petite enfance. D'acheter des là. affaires? Non, ouais, ça, j'avoue que ça me colle à la peau depuis ce temps-là. Mais dans le temps, à Pâques, c'était comme important. On allait chez ma grand-mère, puis tous les petits cousins, les petites cousines, nos parents nous achetaient des nouveaux vêtements. Fait que nouvelles chaussures, puis nouvelles robes. Puis tu sais, c'était le temps où la météo était clémente, dans le sens où on pouvait mettre une petite robe pas de manteau à Pâques dans ce temps-là. Ouais. Les temps ont changé. Fait que là, je me suis dit, en fin de semaine, ça fait longtemps que je me suis pas acheté de stock. Fait qu'un matin, j'ai commandé une robe là, sur, chez Simons. Oui. C'était quand la dernière fois que tu n'avais pas acheté de quoi? La semaine passée. Non, mais c'est une tradition familiale, OK? Là, tes excuses. Oui, c'est ça. Ben là, je voulais participer à ton Je sujet. suis pas alcoolique, je me suis mis chaud parce que le Canadien avait gagné. C'est une tradition. Une tradition. On va aller à Jeanne de l'Assomption. Jeanne, ta tradition à Pâques. Oui. Oui. Nous autres, on reste à l'Assomption. On a un grand terrain, 200 par 100, des érables. Écoute, on met des chaudières et tout, puis on fait venir tout le monde, puis on se fait une grosse bouffe. On est une trentaine. Wow. Okay. Mais c'est tellement... comment je pourrais dire? Donc, c'est une tradition. Une cabane à sucre maison, finalement, pour Cabane à pour sucre, Pâques. Ben oui. maison, c'est bon, c'est le fun, c'est ça. C'est sur quoi tu triples le plus dans le buffet, toi, à part le punch? Dans la bouffe? Oui. Ah, moi, j'aime tout. T'aimes tout. Ben, c'est parfait, ça. Merci, Jean. En même temps, c'est sûr qu'elle aime tout goûte la même affaire avec la banane à sucre. C'est vrai. oui, Hein, mes patates goûtent le sirop d'érable. Mon sirop d'érable goûte le sirop d'érable. Moi, je m'ennuie du temps où ça se battait là, au Cocoton à Laval. Là. Ça, c'était nice. Ça, c'était le fun. Quoi? Cocoton, il y avait... tu sais, C'est quoi, ça, Cocoton? Ben, il y avait des cocos qui étaient cachés dans un champ, puis là, Les parents... enfants, fallait qu'ils aillent les trouver. Les parents se battaient, là, parce qu'il fallait que leur enfant trouve le plus. Ça, c'était le fait, ils l'ont annulé. Moi, c'est là que j'ai trouvé que... je savais que je voulais des enfants à ce moment-là. Ben oui. J'espère que ça va revenir d'ici là, parce que moi, aller donner des coups de coude à une mère monoparentale pour que mon fils ait le plus gros coco, là, ça serait ma tradition de Pâques. Wow, j'étais pas au courant de cette Jacinthe! tradition-là. J'aimerais ça. OK. Stéphanie de Marieville, donc ta tradition, toi, pour Pâques? Allô, moi, ma tradition, c'est le film Hop. Oui. OK, c'est quoi ce film-là? C'est un film, dans le fond, c'est l'histoire du lapin de Pâques. Puis là, il donne la succession à son fils, mais son fils veut rien savoir. Il veut devenir batteur à Hollywood. OK. Est-ce que c'est un film d'horreur? C'est un film de... non, c'est un film c'est d'enfant. sur Pornhub. C'est un peu comme à la recherche de Roger Rabbit. Ouais. C'est vraiment, dessin animé mélangé avec vraie personne. OK. Ben oui, on voit. En fait, Tommy a trouvé l'image. Fait que t'es en train de me dire que l'histoire de Hop, c'est la même histoire que Vitrerie Joyale. Ah oui, pourquoi? C'est quelqu'un... Avec Martin Matt, là? Ouais, j'ai hâte de voir ça. C'est quelqu'un qui a une entreprise familiale puis ses fils veulent pas le reprendre, dans le fond. Ah, ben oui. Ouais, c'est un peu ça que c'est. Ben merci. On va aller à... c'est Madame Nicole, 77 ans. Salut, Madame Nicole. Bonjour, vous autres. Alors, vous avez une tradition de Pâques, vous? Oui. Chez nous, on achetait une noix de coco. À Pâques? Puis mon père, là, il prenait un clou, puis il faisait 2 yeux sur le coco. Puis il disait aux petits-enfants, venez voir pleurer le coco. Oui. Mais on trouve ça où, une noix de coco, pour acheter ça? À l'épicerie. Ah oui? Non, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Dans un fruit et légumes, entre autres. Il n'y a pas ça à l'épicerie. Oui, des noix de coco. ben oui. Noix de coco. Des Je noix suis de sûr que coco. non. Ben oui. 6-12-12. On veut votre opinion. Ah non, Est-ce qu'il y a des noix de coco? Ben oui. On prend facilement. des appels. Ben oui. Bon, Madame Nicole, avez-vous une petite blague de Pâques, peut-être? Oui. J'aime aussi, je m'achète des poussins de Pâques en guimauve. Ah, ça, c'est un classique. Comment on les appelle donc, là? Il y en a des jaunes, des mauves ou des lilas, en fait, puis des roses. Comment ils appellent ça? Des pimps. Des pips. Non, des pimps. Oui, c'est les fameux pims de des Pâques. pips. Je pense que c'est des pips. 6-12-12, aidez-moi. Moi, c'est des pips. J'appelais ça les affaires dégueulasses de Pâques. Moi, Oui. personnellement. OK, ben merci beaucoup, Madame Nicole. Fait qu'il n'y a pas de blague là, pour C'est des pour pips, quitter. c'est des poussins. Ouais. Une petite blague, oui?
vous autres, qu'est-ce que vous faites? Faites-vous la masturbation, la sodomie Oh boy. ou d'autres choses? C'est ça, le 69. Puis j'ai répondu à mes questions. Dieu connaît nos faiblesses. Ouais, voilà, blague de Pâques. Voilà, c'est parfait, c'est dans le ton. Ben, elle est forte parce que moi, j'en avais pas de joke de Pâques. Non, moi non plus. Surtout pas qui incluait tout ça en même temps. Là. Qui incluait tous les péchés. Oui, c'est ça. Mais ça a fini sur une note religieuse. J'ai bien aimé. Oui. OK, on va aller à Isabelle. Isabelle de Terrebonne. Salut, Isabelle. Bonjour. Salut. C'est quoi ta tradition, toi, ce que vous faites à Pâques à chaque année? Ben nous, on est 3 familles, des voisins proches dont les enfants ont été élevés tous ensemble. Puis depuis qu'ils sont tout petits, le lundi de Pâques, on fait une chasse de coco. Ah, ça, c'est cool. La chose, c'est qu'ils sont tous rendus entre 19 et 25 ans et on est obligé de continuer à faire la chasse au coco. Fait que là, qu'est-ce que vous mettez? Genre un petit spécial SQDC d'un coco? Même pas. OK. On continue à mettre des bons petits chocolats. Ben, c'est parfait. cool. Isabelle, tu dis 25 ans, y a-tu une fille de 25 ans célibataire là-dedans? Non, c'est un garçon. Tommy? Dommage. Là. Ben, la chasse de Coco Heated Rivalry, ça me tente moins. Mais c'est fin, Isabelle. Ben, c'est cool de conserver la tradition, mais jusqu'à quel âge vous pensez que vous allez vous rendre avec les jeunes là, pour. Ben là, ils sont plus grands, là, mais pour faire la chasse au coco? Ben, on se pose la question à chaque année, puis on dit que ça va être la dernière fois, puis à chaque année, on se fait demander avant même que ça arrive. Rendez-vous, en fait, jusqu'à ce qu'il y ait des petits-enfants aussi d'impliquer. T'sais, ils vont avoir des enfants un moment donné, là, ces jeunes-là. Ça pourrait être cool. Hein? Moi, vous organisez ça. Tu vas leur faire des enfants ou... Non. Bon, OK. Merci. Tu vas pas être là pendant qu'ils le font. Julie, c'est super déplacé. C'est pas le temps, là. Tu cherches des cocos. Merci. Donc, Isabelle, on va aller à Patrick de Val-d'Or. Salut, Patrick. Oui. Ta tradition. Vas-y. Ben, c'est le matin de Pâques avant le jour, là, c'est de l'eau de Pâques. Oui, de l'eau de Pâques, on en a parlé cette semaine. Là, Cathy connaissait bien ça aussi. Qu'est-ce que c'est exactement? Rappelle-nous, il faut que tu prennes de l'eau le matin, je crois, c'est ça? Oui, avant le lever du soleil. Là. OK. Dans une source d'eau. Là. Peux-tu la prendre de mon robinet? Non. Hey, niaise pas avec les traditions. Là! Non, puis là, tu fais quoi avec ça? Tu la mets où exactement? Ben, tu peux t'en servir pour différentes choses. Là. Ça a l'air que ça a un effet bénéfique. Là, Tu peux en boire. Tu peux en boire, ben oui, pourquoi pas. Tu peux laver tes comptoirs avec. Faire un lavement. Ça a un effet bénéfique. Bon, parfait. Merci beaucoup, Patrick. On va terminer ça avec Paul de Grand Bay. Salut, Paul. Oui. Donc, ta tradition de Pâques, toi? Oui, ben nous autres, on fait un souper de Pâques chez mon frère, puis à tous les ans, on amène chacun une douzaine d'œufs dans une boîte d'œufs avec des œufs Cadbury. On joue aux cartes dans la soirée, puis ceux qui gagnent rapportent les douzaines d'œufs. Ah, ben oui. Ben oui, cool. comme une douzaine de... On traite de ceux que c'était bon aux cartes, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. Ben merci beaucoup, Paul. Voilà, ça fait le tour des traditions de Pâques. Est-ce qu'ils pensent-tu encore Jésus de Nazareth à TVA pendant 2 jours? Je pense pas qu'ils font ça, là. C'était ça un peu, à un moment donné... Tu l'as déjà écouté? À l'école, on m'a forcé, oui. Hein? Oui. Moi, j'ai jamais été capable de l'écouter au complet. Mais ça, c'est le Jésus genre aux yeux bleus puis les cheveux blonds, là. C'est un beau Jésus. Oui, c'est ça. Ben, Oui. Jésus ne devait pas être de même, par exemple. Si on se fie à l'histoire. Là, Si on se fie à l'histoire, Jésus il est peut-être pas blanc aussi. Non, exact. Effectivement. C'était plus foncé. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but! Les chums de sport. Les chums de sport, édition du vendredi. On va faire ça à la 110 3 périodes. Vous avez 1 minute 30 pour débattre jusqu'à la sirène, évidemment. Oui. Tommy et Alec, notre réalisateur. Et je vous fais des affirmations. Ça veut pas dire que c'est ce que je pense, là, mais vous devez débattre de ce que je dis. Alors, c'est pas avec une performance comme hier qu'on va passer la première ronde des séries. On débat. Ben là, non. Contre les Rangers, une des pires équipes de la Ligue, je trouve qu'on a fait un peu dur sur les Blues. On se laissait... il n'y avait pas assez de gars pour tasser devant Fowler, je trouve. T'es un vrai nazi. Bon, super. Non, mais ça commence fort. Ouais, c'est 110 là. C'est vrai. Ça sonne 110 Oui. Souvent, leur argument, il était bien monté dans Non, le mais show. ça marche, c'est Je suis pas valide. d'accord, honnêtement. Fut un temps, le Canadien aurait échappé ce game-là. Quand les Rangers sont revenus de l'arrière, là, ils ont réussi à se calmer, à remettre un but dans le filet. Tu sais, en début de saison, on avait tendance à échapper les avances. On voit que l'équipe prend maturité. Le côté physique, je suis d'accord qu'on n'est pas
la meilleure version du Canadien. Tu sais, à un moment donné, notre 3e, 4e trio, ça sera pas Veleno puis Texier. Tu vas avoir des gars de forts, tu sais, probablement un Florian Jacquet qui va arriver, peut-être un Tuck qui est aussi à Laval ou d'autres gars dans la ligue. Il nous manque un peu de grit, je pense, pour aller loin en série, mais la première ronde, ça m'inquiète pas trop. Tu sais, on parle beaucoup des autres équipes, là, mais là, ce qui est en train de se passer à Montréal, c'est qu'on arrive avec un bon timing. Cela dit, avec la game contre le Lightning, on a montré qu'on était capable d'aller dans le top et on n'a pas peur de salir un peu. Là. Même Hudson, c'était le premier à sauter quand Dobèche a été accroché. Tu sais, fait que je pense qu'on l'a, ce grit-là, mais je veux dire, avec la performance d'hier, on n'ira pas chier loin avec ça, là. Non, moi, ça me stresse pas trop. Par contre, je pense que t'es d'accord. Quand Hudson saute dans le tas, je suis comme, hey, petit gars, va boire ton verre de lait, là. Ah oui. Laisse ça aux adultes. Va t'asseoir à la table des enfants, là. Fin de la première période, c'est très bien, ça. C'est dans l'harmonie quand même, hein? Oui, quand même. Le nazi. Hein? C'est correct. J'ai tout aimé de cet échange. Deuxième affirmation pour la deuxième période. On mène la Ligue en tir bloqué, ce qui est très le fun, mais il faudrait se protéger un peu plus pour éviter les blessures ou non? Ben là, on est assez magané. Là, je suis content qu'on bloque les tirs, qu'on veut aider nos goalers, mais maintenant, là, on a une équipe qui est fragile. Un Caden Goulet qui bloque des tirs. À chaque fois, j'ai comme je me resserre le trou, là. Ah oui. T'es-tu dans le Ku Klux Klan, toi? Voyons! Le trou, là! J'allais dire le trou de cul, mais je voulais pas dire des mauvais mots. T'es vraiment un gars du clan. En tout cas, non, j'ai hâte de voir la troisième. C'est quoi l'insulte qui va sortir, là? Non, pour vrai, là, Goulet, j'avoue que tout ce qu'il fait, ça me stresse, mais il faut pas qu'il change sa game. S'il arrête de bloquer des tirs, de se battre puis de frapper, c'est plus le Goulet. T'sais, moi, souvent, j'aime dire tu t'appelles Caden pour une raison. Agis comme un Caden. Bonne fête, Caden! Ah ouais, en plus, il y a une bosse. Il est rendu un vrai Caden. Ah ouais, là. moi, je suis comme mettez-y une pit visor au lieu de ça. Une petite casquette Fox, là, ouais. Puis il fait juste se mordre. Non, des néons en dessous de ses patins, ça serait Ah, malade. mon Dieu, ça serait beau. Moi, je suis comme agis comme un Caden. Les tirs bloqués, honnêtement, je comprends qu'il y a un risque de blessure, mais ça montre l'unité d'un groupe. Tu sais, souvent, dans des matchs, t'arrives, puis finalement, t'as comme 20 gars sur 23 qui ont bloqué des tirs. Là, je l'exagère. T'es comme, ouais, j'aime ça, voir ça, moi, personnellement. Ça reste stressant, mais souvent, c'est de la douleur que tu peux chasser. Oui, il y a ça, mais tu sais, l'an passé, je me souviens d'une game contre les Flyers que Suzuki, il a bloqué un tir, puis ça l'a traîné tout le reste de la saison. Ouais. Je veux pas le voir sortir. On n'a pas besoin d'autres blessés en ce moment. Puis on n'a pas besoin de temps de bloquer des tirs quand les goalers arrêtent les tirs de loin. Ça. On salue un gars qui a une poutine. Un gars qui a une poutine. Parfait. Grosse note. Troisième période, va falloir repenser à la place de Brendan Gallagher dans l'alignement pour les séries. C'est parti, ça va brasser, là. Ben oui. Je veux dire, là, on est rendu au stade, je pense, parce qu'il faut qu'on l'admette que Gallagher, c'est... C'est terminé? C'est terminé? OK, vas-y, ça. Puis les femmes devraient pas voter. C'est quoi ce thinking-là? Il est tellement de mauvaise foi. Tellement de mauvaise foi, wow! Peu importe ce qu'il dit. Ah oui, on va ramener la chaise électrique. Ben oui. Ça peut pas être une mauvaise idée. Ben, moi, Brendan Gallagher, je le mettrais sur la 4, je le laisserais là. Le temps qu'il finit son contrat, tu le rachètes-tu l'an prochain? Tu le rachètes pas. C'est un gars, il a tout donné pour le club. En ce moment, c'est pas un problème. Je comprends, là, le monde qui sont comme... Tu sais, est-ce qu'on pourrait monter Samuel Blais? Probablement, Samuel Blais, il serait un peu plus fresh leg. Mais Gallagher, ça reste un gars qui en a vécu. Ça reste un vétéran. On n'a pas une si vieille équipe. On est la deuxième plus jeune équipe de la Ligue. Mais moi, il y a vraiment quelque chose de... Tu lui laisses son respect. Il a gagné ce millage-là. Il nous nuit pas. Dans le sens, je comprends qu'il fait plus ce qu'il faisait. Il coûte trop cher. Mais entre mettre lui ou Veleno, je mets Gallagher. Mais combien de temps il reste à son contrat? Cette année et l'année prochaine. Ouais. Okay. Mais tu mettrais Gallagher avant Veleno? Oui. Je trouve que Veleno joue tellement bien défensivement dernièrement. Là. Je trouve que Veleno... Sors avec. Toi qui aille femme. Des arguments hockey comme on les aime. Hein? Comme dans le bon vieux temps. De 110 ben oui, tout à fait. Ben voilà, c'est la fin de la période. Merci. C'est une belle note. Ben oui, ça finit sur une belle note. Ben oui. Non, mais j'aime ça parce que l'intensité monte de semaine en semaine. Là. Ah oui, la semaine ça prend prochaine. plus d'insultes. C'est parfait. Là. Il y a quel âge, Gallagher, by the way? Juste quand on parle de lui comme un vétéran. Là. Il y a 30 kicks, 33, je pense, qu'il est rendu Gallagher. Alec est en train de checker ça. Ouais. Faut qu'il ferme tous les écrans où il est sur des blogs. Non, je suis en train de... Je pense qu'il parle à ChatGPT. Non, je suis en train de m'acheter une casquette MAGA. Il y a 33 ans, Gallagher. 33 ans.